91 FM met à l'honneur les clubs de sport locaux dans une émission accompagnée de débats et d'actualités sportives. Bienvenue dans Passion Sport sur 91 FM. Eh bien oui, bienvenue à Passion Sport sur 91 FM, troisième mercredi de suite que nous sommes en direct. Il est 20h31, comme dirait notre ami Melvin, l'horloge parlante de 91 FM. Merci à tous d'être là. Passion Sport, saison 6, épisode 6, numéro 68. Ça commence. Ça va, mais comment je pourrais vous appeler mes petits bichous. Mes petits billes. Alors ça, vous ne pouvez pas comprendre. Allez, on va commencer par FX. Comment ça va, FX? Ça va bien. Est-ce que tu as passé une bonne semaine depuis la Pro League de la semaine dernière? Oui, intense, mais... Intense, ouais. C'était intense et c'était un bon moment. Ouais. J'ai eu des petits messages qui m'ont demandé pourquoi on ne pouvait pas l'écouter en replay. En fait, j'ai jugé que c'était pas utile qu'on fasse le replay du judo parce que les scores étaient déjà connus et que le son, je l'avoue, était un peu inaudible à cause du bruit ambiant. Mais il y avait de l'ambiance. Et comme c'est la dictature ici, c'est le chef, il a dit. Exactement. Ah. Alors, le chef, il va couper le micro de... Non. Comment ça va, Lauriane? Donc, vous avez entendu, Lauriane est avec nous ce soir. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, prête pour ta question pour un sportif? Ouais. Ce soir, ça va chauffer? On va trouver. Je pense que Alex va trouver. Bon, Alex va trouver. Alex trouve toujours. Comme d'hab. Eh ben, en parlant d'Alex, comment ça va, mon petit Alex? On est là. Impec. On s'accroche. Est-ce que tu vas nous faire découvrir encore cette semaine un sport qui t'a fait kiffer? Ouais. Carrément. Et mon petit doigt me dit que tu n'étais pas seul à tester ce sport. Vous étiez plusieurs. Exact. Rendez-vous vers 21h30. C'est ça. Et vous allez découvrir quel sport Alex a testé. Ce soir, avant de vous présenter notre invité, je vous rappelle que vous pouvez intervenir au 07 56 991 991. Et comme c'est moi le chef, j'ai décidé que ce soir, il n'y aurait pas de cadeau à gagner. Point. Bim. Parce que j'en ai plus pour ce mois-ci. Et c'est surtout que j'ai oublié de féliciter notre gagnante du mois dernier qui est repartie avec son enceinte Bluetooth, qui était Virginie, voilà, sur Facebook, qui avait participé et qui avait répondu à la question. Le premier club qu'on avait reçu à Passion Sport à la rentrée, c'était les Darts. Les Darts, voilà. Il y en a un qui suit, merci. On fait un gros bisou à notre 5e qui n'est pas là ce soir. Ouais. Delphine qui n'est pas là, qui n'a pas pu rejoindre l'équipe. On fait un gros bisou à notre 6e qui nous écoute de Lille et qui fait tout depuis Lille. Exactement. Donc un gros bisou à Delphine, un gros bisou à Arnaud. Et vous retrouverez évidemment Delphine en direct dans 15 jours. Je vous dirai à l'occasion de quel sport. Et Arnaud dans pas longtemps, notre auditeur du Schnorr. Ce soir, on va faire du vélo. On va faire du vélo avec... Arnaud. Mais non, avec Nicolas. Nico. Waouh. Mais ça rime pas. Ce soir, nous recevons donc Nicolas qui va venir nous parler d'une aventure qu'il a vécue cet été qui est très 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 impressionnante. Enfin, pour nous. Pour le commun des mortels, ouais. Je sens que rien qu'à l'entendre, je vais être épuisé. Bonsoir, bienvenue Nicolas. Bonsoir l'équipe, merci de m'accueillir. Et avec plaisir. C'est parti, 1h30 de vélo et d'exploit sportif. Donc vélo. Qu'est-ce que c'est le vélo? Normalement, c'est vrai que c'est une des premières questions. Bon là, je pense que nos auditeurs savent à peu près ce que c'est. Ça devrait aller. Mais quel type de vélo? Parce qu'il y a plusieurs catégories, plusieurs styles de vélo. Toi, c'est lequel que tu pratiques? Je pratiquais le cyclisme traditionnel avant, les courses de fédération. Et depuis 10 ans, je me suis lancé dans les courses longue distance et qu'on appelle ultra-cyclisme. D'accord. Donc c'est le principe, en fait, c'est de faire des courses, on va dire, ça démarre de 500 km, ça peut monter jusqu'à 4000 km. Il y a un point de départ, un point d'arrivée, et on doit rallier l'arrivée le plus vite possible. Il n'y a pas d'étape, donc on gère son temps de sommeil, on roule la nuit. 4000 km sans étape? Oui, il y a des courses qui font jusqu'à 4000 km. Et Nicolas l'a fait en 2 fois, il va vous raconter ça dans Ok. Alors nous, on a fait les 24 heures non-stop, il a fait les 4000 non-stop. Non, moi, c'était moins, c'était 2500 km ma course. Ah oui, petit joueur. Ah ouais, du coup, c'est facile, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a amené justement à te dire, tu sais quoi, j'en ai marre des courses de fédération où c'est juste sur une après-midi, une journée, là, j'ai envie de me faire mal et je vais aller faire les 2000 bornes. Surtout de l'évasion, quoi, retrouver de l'évasion, parce que les courses de fédération, c'est des petits circuits, des fois en ville, sur 2 km, on fait 100 km en faisant 20 tours. Oh. Et C'était sorti tout seul. Du coup, au bout d'un moment, voilà, ça devient un peu pénible, et du coup, une envie d'évasion, découvrir autre chose. Et être un peu moins dans la compétition, plus dans l'évasion, le voyage aussi en même temps, en fait. Allier les deux, compétition et voyage. Parce que tu fais ça pas que en France, je suppose? Moi, j'ai fait ça que en France, mais il y a des courses qui existent à l'étranger.
Mais par manque de temps, j'ai pas encore testé l'étranger, mais bientôt. Parce que, question un peu indiscrète, tu travailles ? Oui. Oui, Ouais, donc il faut que tu aies le temps en dehors du travail pour le faire. C'est ça, donc c'est pas facile à planifier parce que c'est très chronophage le vélo, ça prend quand même pas mal de temps. Donc c'est de l'organisation, c'est des départs des fois à 4h du matin pour aller s'entraîner le week-end. Ouais. Mais est-ce que tu fais ça, c'est pas autodidacte, mais je veux dire tout seul dans ton coin, ou est-ce que tu fais partie d'un club avec d'autres gens et que vous avez des entraînements communs ? Comment ça se passe ? Non, je fais plus partie d'un club, donc je m'entraîne pas mal tout seul, parce que j'ai des horaires décalés aussi, donc je m'entraîne beaucoup tout seul. Mais il y a des groupes dans le coin, et du coup des fois on se retrouve ensemble, et on peut rouler en groupe pour pas être tout le temps tout seul, parce que ça peut devenir monotone. Mais après sur les courses, on retrouve, c'est comme une petite famille, hein, on retrouve toujours un peu les mêmes. Ouais, vous devez On pas se être non suit plus par les hyper réseaux. Il y a de plus en plus de monde quand même. C'est depuis quelques années, c'est une discipline vraiment qui monte, et on est quand même de plus en plus. Bah, les gens, j'ai l'impression, tendent un peu vers tout ce qui est extrême, ou nouveau, parce que depuis le Covid, ça a pris un gros essor. dire. Les gens ont envie d'évasion, et il y a beaucoup de gens qui se sont mis à par contre, cette il faut arrêter de discipline. citer notre radio concurrente, Orelsan. Non, mais pour le coup, le Covid, je trouve que course à pied et vélo, ça a pris Exactement. un gros boom post-Covid quand même. Ouais. Ah ouais, moi je suis passé au travers. Hein. Et du coup, pour toi, est-ce qu'il y a une raison en particulier pour laquelle tu es passé sur l'ultracyclisme plutôt que d'autres disciplines donc d'effort / évasion comme donc les triathlons, les Ironman et tout ça ? Triathlon, j'ai beaucoup de mal avec la nage. J'ai essayé, mais bon, j'ai laissé un peu de côté. Le vélo est cool. Après, je fais aussi quand même pas mal de courses à pied. J'ai fait des trails, des ultra-trails, mais vraiment mon sport préféré, c'est le vélo. Et c'est pour ça que je suis retourné là-dessus. Après, pour l'évasion et tout ça, c'est plus facile de faire 4000 bornes à vélo que 4000 bornes en course à pied. Exactement, ouais. Et 4000 bornes en nageant, c'est mer quoi. Ouais. Alors, t'as dit qu'il y avait un point de départ, un point d'arrivée. Ouais. Mais est-ce que c'est au même endroit ? Non, il y a des courses où c'est des boucles. Il y a des courses où c'est des boucles de 1000 km, mais là, non, c'est pas au même endroit. Donc après, il faut rentrer. Ouais. Et après, il faut rentrer. Tu rentres comment, en train ? Ouais, en train, ouais. Des fois en vélo, Ah oui, quand t'as fait les 1000 bornes dans un sens, tu les refais dans l'autre ? Bah, c'est le décrassage. il peut y avoir certaines courses, là c'est en France, ça va, mais il y a certaines courses qui arrivent sur des endroits où il faut reprendre le vélo pour aller sur l'aéroport ou dans une gare ensuite. Ouais. C'est une logistique pas évidente. Ça me rappelle ce truc où quand j'étais petite et je captais pas le pourquoi du comment, tu viens de voir les mecs qui font le Tour de France et qui ont fait 300 bornes ou je sais pas combien, ils s'arrêtent et ils parlent aux journalistes et ils pédalent, et je me disais mais ça n'a aucun sens, ils viennent déjà de pédaler, ils repédalent derrière. Ça me fait penser à ça, ton truc. Bah, justement, parlons de cette course, parce qu'on n'en a pas vraiment encore parlé. C'est cette course pour laquelle, entre autres, on t'invite ce soir à venir en parler, cette RAF, c'est ça ? C'est ça, la Race Cross France. Que tu as fait pour la 4e fois ? 4e fois sur la longue distance. J'avais déjà fait une fois le 1000 km parce qu'il y a plusieurs distances, et 4e fois sur la plus grande distance. Ouais. Donc, tu en as parlé au début, hein, de la distance que tu as réalisée. C'était quand ? C'était cet été ? Au mois de juin. Au mois de juin. Vous êtes parti de Bretagne ? Oui, Dinan. Dinan, et vous êtes arrivé à un endroit que je connais, puisque mon tonton y habite, c'est Mandelieu-la-Napoule, c'est ça ? Jusqu'à Mandelieu. Mandelieu-la-Napoule. J'ai lu que ça s'était plutôt bien passé pour toi, la course ? Oui, ça s'est bien passé. J'ai mis 7 jours. Oh, quand même. 7 jours et 2 heures, et je voulais faire moins de 7 jours. Donc le contrat n'est pas tout à fait rempli. Mais tout s'est bien passé. C'est déjà une victoire d'aller à l'arrivée. Donc, moi, ce qui m'intéresse, et ce qui, je pense, nous intéresse tous autour de la table, c'est de se dire, alors déjà, avoir l'envie de faire ça. Hein. Et après, qu'est-ce que ça représente comme logistique derrière ? Parce que il a bien fallu que tu ailles là-bas avec ton vélo, que tu manges, que tu t'habilles, que tu te douches. Que peut-être je sais pas moi, une route de rechange. Oui, enfin voilà. Donc, comment tu gères ça ? Tu es tout seul à partir sur l'aventure, ou est-ce que quelqu'un te suit ? Alors, je vais peut-être dire une bêtise, hein, en camping-car plus loin, et qui est un petit peu ta voiture balai. Enfin voilà, concrètement, comment ça se passe ? Non, c'est du sans assistance, ou on pourrait dire semi-assistance, parce que en fait, sur la course, il y a des bases de vie. Il devait en avoir 4 ou 5. Où là, on trouve des lits de camp si on veut dormir, on trouve de quoi manger. Mais sinon, par exemple, la première base de vie, elle était après presque 600 km. Donc pendant 600 km, on doit être en autonomie. Donc on doit avoir le matériel qu'il faut pour réparer s'il y a une réparation à faire. Et on n'a pas le droit d'être suivi par quelqu'un. Et également, on n'a pas le droit de rouler en groupe, on doit rouler seul. Est-ce que vous faites ça sur les routes de tout le monde ? Oui. Et en plus, est-ce que vous avez une balise GPS, quelque chose ? C'est ça, on a une balise pour nous suivre sur le site de suivi. Et donc, tu parlais de site de vie ?
Oui, Enfin, voilà, une pour base de vos vie. bases de vie. Mm. Est-ce que vous êtes obligé de passer par ces bases de vie ou tu peux dire, en fait, tu sais quoi, le chemin que j'ai choisi est plus court, ça passe pas par la première, Non. donc j'ai 1200 bornes à faire jusqu'à la suivante. Non, on est obligé d'y passer puisqu'on a un trajet défini. On doit télécharger la trace sur notre GPS et on doit suivre le trajet. Après, la base de vie, on peut y passer, mais pas s'y arrêter. Si C'est on n'a comme pas des- besoin. Comme des espèces de. Ça va, c'est pas ça, mais Bivouac. des péages où on peut Des prouver checkpoints. que. checkpoints. Ouais, Ouais, des des checkpoints, checkpoints, on peut ça- prouver Pas que des t'as. péages. Ils payent pas. Non, mais Un je peu veux comme dire, un checkpoint. Ouais. t'as ton tampon pour dire t'es passé par tel endroit, quoi. C'est ça. Et après, il y a 2 bases de vie où on laissait des sacs à l'arrivée. L'organisation nous les déposait. Ça permet d'avoir des affaires propres pour se changer. Si ça fait 3 jours qu'on ne s'est pas changé, par exemple. Avoir des batteries de rechange pour recharger le matériel électronique aussi. Donc pour ça, c'est assez utile. Et du coup, tu avais dit que fallait pas se suivre, fallait pas rouler en groupe. Ouais. On appelle ça le no drafting en fait. L'ultracyclisme à la base, ça se pratique seul. On n'a pas le droit de rouler pour profiter du phénomène d'aspiration. Et vous partez tous en même temps. Non, on part de 30 secondes en 30 secondes. Alors après, des fois, on roule un peu ensemble, mais on n'a pas le droit de faire des groupes en fait, et Ouais, de se comme- relayer comme on voit au Tour de France. Ouais, ok. On d'accord. doit rouler la plupart du temps seul. Donc en fait, si tu sens mieux que le mec d'en face, faut se dépêcher pour le doubler. Oui, après, on part sur plusieurs jours, donc on ne cherche pas à sprinter pour doubler tout de suite. On peut avoir nos moments de faiblesse, nos moments où on se sent mieux. Donc des fois, on reste un petit peu avec quelqu'un, puis après, lui, il va s'arrêter dormir ou s'arrêter manger, et les écarts vont se faire. Et sur la course, donc il y a les checkpoints. Ils étaient où les checkpoints sur ta course? Là, il y avait le premier, c'était à Quelen, donc c'est dans la Mayenne. On faisait d'abord un tour en Bretagne. Après, on avait un côté de Toulouse, à Montastruc. Ensuite, Clermont-Ferrand. Ensuite, Digne-les-Bains et après l'arrivée. Ah ouais, donc, Donc d'accord. il y avait 4 stops, 4 bases de vie. Et alors, tu disais qu'il fallait être autonome avec son matériel. Oui. Pour qu'on se rende compte, déjà nous, et puis nos auditeurs aussi, Mm. ça pèse quoi ce que tu as sur toi quand tu pédales? Ton vélo, il est à peu près dans quelle Ouais. gamme de poids et ton pactage? Le vélo, à la base, il fait 8 kg en moyenne et ça rajoute 7 kg le pactage. Il faut C'est vraiment essayer d'être light. Ouais. C'est pas beaucoup, 8 kilos. Non. Ouais, mais c'est- après, tu sais, t'imagines, t'as ton vélo déjà de 8 kg que tu dois emmener avec toi Oui, mais dessus. pour un vélo, 8 kilos, c'est hyper léger, non? Oui, mais Bah ouais, mais c'est ce que pour ça j'allais tu vas dire. pas prendre ce C'est- 25 kg de pactage pour ouais. ensuite te faire. Parce que j'imagine qu'à Clermont, tu as dû quand même faire un petit peu du massif central pour C'est ces ça. petites montées bien sympas. Pareil pour Exactement. les Alpes, etc. Ouais. Donc si tu as un gros pactage de 10-15 kg, bah, tu sais, Il avec- existe maintenant des sacoches vraiment ergonomiques. En général, on les met sur le cadre et sous la selle. Et le but, c'est d'être le plus léger possible, d'emmener vraiment le strict nécessaire. Et c'est vrai qu'avec les années, on allège vraiment le pactage parce que la première fois, on amène plein de choses. On se dit peut-être je vais en avoir besoin. On se rend compte qu'on n'en a pas besoin en fait. On n'a Ouais. pas besoin de grand-chose. Donc vraiment, il faut alléger au maximum. Faut du PQ. Je rebondis parce que c'était pas ta première. Non, Donc, ma c'est quatrième. ta ouais. quatrième. Donc Ouais. du coup, au fur et à mesure, effectivement, tu dis tu t'es Ouais. allégé, t'as Ouais. pris Il des est passé nouveaux, de 10 à 7 kilos. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, du coup, ma question, c'était quelle était la chose la plus inutile que tu pu emmener avec toi sur ton premier ou ton dernier passage où tu dis ouais non là franchement j'ai déconné, J'ai abusé. j'ai abusé, la Game Boy c'était peut-être de trop. Non, déjà dès le début, j'ai essayé de pas amener trop de choses, mais des produits pour si j'avais un bobo quelque part, une crème, un comprimé, alors qu'en fait il y a des pharmacies sur le chemin, quoi. Donc je m'étais chargé pour rien à ce niveau-là. Et puis peut-être quelques outils aussi pour réparer. Si je cassais un rayon ou quoi, mais en fait pareil, on peut toujours trouver un magasin de vélo, s'en sortir avec le système D. Donc pareil, j'ai diminué aussi au niveau du matériel pour réparer. Et à l'inverse, s'il y a un truc où jamais de la vie tu pars sans ça, ce Ouais. serait quoi? La brosse à dents. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, bah alors là, je suis d'accord. Ah, c'est clair. Moi, j'avoue, Et pourtant, il y a des pharmacies sur la Ouais. route. Ah ouais. je serais chaud moi pour faire Koh-Lanta, mais j'avoue pas me laver les Ah dents. ouais, non, Là, c'est chaud. Dès que C'est tu te vraiment le brosses truc. les dents, voilà, t'as l'impression que tout de suite tu vas mieux. Ouais, c'est clair. C'est plus pas manger. D'ailleurs, en parlant de ça, niveau nourriture, pareil, checkpoint, vous pouvez vous hydrater, manger. C'est ça, il y a un petit peu à manger. Mais sinon, après, moi, j'emporte des produits énergétiques avec moi. Mais on s'arrête aussi sur la route pour avoir des choses plus consistantes. Donc, en général, c'est les boulangeries ou les épiceries. Manger du taboulé. T'arrêtes au resto. Ouais, c'est ça, ouais. Prends le temps, il a une Il heure y en a d'avance. qui le font. Le délai, c'est 10 jours. Donc, on peut s'arrêter si on a l'optique de le faire dans ce cadre-là. Mais non, sinon, pas de resto, non. Une boulangerie ou une épicerie, on mange rapidement des riolets, un sandwich. Ouais, choses comme ça. Des Des trucs qui sucres donnent lents, de pardon. l'énergie, Ouais. quoi.
Alors, de micro, j'ai pas touché, mais il n'y a plus de micro. Ouais, on n'entend plus. Si. Ouais. C'est Nicolas qu'on n'entend plus. Ouais, mais j'ai. Non, oui. Non. Pourtant. Attends, viens. Alors, on va changer de micro en direct. Excusez-nous. Apparemment, il y a un petit souci de micro. Voilà, alors je vais meubler. Peut-être la prise ou je sais pas. Non, je ne sais pas. J'ai touché à rien, ça s'est arrêté tout seul. Donc vas-y. Attends, là on l'entend de nouveau. Vas-y. On m'entend. Ouais, non, on m'entend. Ouais, ça fonctionne de nouveau. Bon, bah, c'est pas trop bizarre. Oh, voilà. Parce qu'une émission sans problème n'est pas une émission de Passion Sport. C'est ce que j'allais dire, on a bien commencé sans problème technique, donc excuse-nous Nicolas, ça peut arriver. Voilà, pas de problème. Donc on parlait de Riolet et de... Voilà, on parlait de Riolet et donc de... Oui. Non, moi j'avais une question en parlant des arrêts nourriture, etc. Est-ce que sur ce long trajet que tu as fait de la Bretagne jusqu'au sud-est, tu as des membres de ta famille ou des amis qui sont là pour t'encourager ou tu es vraiment seul au monde ? Cette année, j'avais pas de membres de ma famille, mais les autres années, comme le parcours n'est pas toujours le même, oui, j'ai rencontré ma cousine qui habite dans les Alpes et j'avais rencontré aussi l'année d'avant mon père dans les Pyrénées. D'accord. Mais cette année, le parcours est passé pas par un endroit où j'avais de la famille. Donc pas de personne. Donc la motivation, elle se fait comment ? La motivation, alors j'étais suivi sur un groupe WhatsApp par tous mes adhérents des clubs de sport où je travaille. D'accord. Et du coup, ça c'est vraiment une bonne source de motivation. Ouais. Mais tu vois ça quand tu t'arrêtes, quoi. Donc, non, j'ai le téléphone sur le vélo, sur les prolongateurs. J'installe en roulant, je peux pianoter sur le vélo. Ah, d'accord, ok, ouais. Dac. Et bon, quand on va courir, généralement on a de la musique dans les oreilles ou des podcasts. Le temps doit être long sur le vélo, sur ton parcours. Est-ce que tu as des livres audio, des podcasts, ou tu fais ça à l'ancienne, sans écouteurs Ouais, j'ai fait ça à l'ancienne, sans écouteurs. Mais c'est vrai que certaines fois, je mettais de la musique la nuit, parce que pas la journée pour entendre la circulation. Mais la nuit, ouais, des fois un peu de musique. Mais cette année, non, rien du tout. J'étais bien en fait dans le silence, écouter les bruits de la nature. Par contre, j'ai entendu Dinan, j'ai entendu Clermont, j'ai entendu Digne. C'est quand même Enfin, j'ai l'impression qu'ils choisissent des lieux qui sont particulièrement agréables pour visuellement, quoi, je veux dire, pour faire les courses, non ? Oui, le but c'est que ce soit attrayant au niveau du parcours, qu'il y ait du dénivelé aussi. Et comme il y a d'autres distances, il faut que ce soit dans des grandes villes pour les départs du 1000 km, du 500 km. Donc on passe après dans des villes assez importantes aussi de temps en temps. Ouais. Et est-ce que tu as un souvenir d'une ville que tu connaissais pas avant d'y aller, qui t'a particulièrement marqué, ou tu as pris particulièrement plaisir à pédaler là-bas ou pas ? Pas forcément une ville, mais des régions, comme cette année l'Ardèche et puis la Bretagne aussi. J'étais pas allé beaucoup en Bretagne. Donc ça, c'est vraiment sympa de découvrir des régions qu'on connaît pas. Ouais. Mais à l'inverse, une région ou une ville où tu dis « j'y remets plus jamais les pieds ». Les roues. Bah, l'année d'avant, on est parti de Lille et on a traversé... Waouh on a traversé la Picardie. Coupe son micro. La Picardie, c'est bon, ça va. Le Nord, c'était sympa, mais... Ok, c'est bien. Les plaines picardes en vélo, voilà, c'est pas très attrayant. Moi, j'ai lu que tu avais pas spécialement aimé la Creuse. Ouais, j'ai eu un gros coup de chaud en Creuse. Pourtant, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. T'as pas beaucoup de pharmacie. J'étais dans le dur ce jour-là. Il y a pas beaucoup de pharmacie. Il y a plein de cimetières, par contre. C'est hyper utile. C'est très utile pour les cyclistes quand il fait chaud. Il y a de l'eau. Voilà, il y a de l'eau. On remplit les bidons. Ouais. Donc difficile la Creuse. Très difficile. À cause de. Pourtant, c'est plat. Oh non. Ah non. Oh non. Bah, ça non. dépend des gens. Comme non, on c'est dit, pas plat la Creuse. Vacances en Creuse, vacances heureuses, vacances ailleurs, vacances meilleures. Mais non, c'est pas plat. C'est quoi ? Vous avez fait le lac de Vassivière, les choses comme ça ? C'était ça le. Oui, on est allé à Vassivière, barrage des Guzons, lac de Vassivière, jusqu'au plateau de Mille Vaches. Ouais, c'est bon, d'accord. Et du coup, il faisait très très chaud et du coup, ça a été une journée difficile. Ouais. Bon. La diagonale du vide c'est ça. dans son ensemble. C'est ça. Tu as dit que la France, elle cassait les pattes, non ? C'est pas ça ? Elle casse-pattes ou à traverser, enfin... T'as l'impression que c'est plat et des fois... C'est ça, cette année, surtout sur toute cette partie-là de la Creuse jusqu'à Toulouse, c'est très casse-pattes. Après, il y avait la Dordogne, c'est beau, la Dordogne. Il y avait l'Écosse, donc Côce du Quercy, puis après, on remontait par l'Aveyron. On dit pas l'Écosse ? Je cherchais une manière d'intégrer cette vanne. Après Lille, on a la l'Écosse. France, c'est quand même pas super plat comme pays. Bah... non, c'est la Belgique, le plat pays. Ouais, non, mais après... Enfin, je pense qu'arrive un moment, c'est comme tout. Enfin, je suis pas spécialiste du vélo dans les grands trajets comme ça, mais au bout d'un moment, même si quand on a plein les pattes et que ça fait 10 heures que tu roules, même une petite montée, tu dois la sentir. Exactement, même un pont d'autoroute. C'est ça, quoi. Obélix, c'est comment la Suisse ? Est-ce que les gens peuvent vous identifier, les coureurs sur la course ? C'est-à-dire quand vous allez être sur
c'est pas un tracé qui est fait que pour vous, c'est pas le Tour de France, les routes sont pas fermées. Non, les routes sont pas Donc fermées. est-ce qu'on peut vous labelliser, comment dire sponsoriser? Non, pour repérer en fait qu'il y a une course en cours. Par exemple, une voiture, elle est logotée quand elle fait une course. Il n'y a pas de gilet orange. Il n'y a pas genre les ronds-points. Non, on a des stickers sur notre casque et un sticker sur le vélo. Voilà, simplement. Après, les gens qui s'intéressent à ça peuvent regarder sur le mapping pour nous suivre. Pour suivre, ouais. Et il y a des gens qui sortent après, du coup, pour des fois. Pour applaudir, encourager. Mais voilà, il n'y a pas. Moi, je suis automobiliste. Je me retrouve en Creuse, autour du lac de Vassivière, et je vois des vélos qui avancent pas, mais ils sont logotés de partout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin voilà, non, il n'y a pas forcément d'autres moyens de distinguer que les stickers qu'on a. Non, tu dis, ils nous saoulent ceux-là. Non, ouais, c'est ça, parce que moi, je me déplace en vélo aussi un petit peu, et je trouve que c'est dangereux de se déplacer en vélo parce que les gens font pas spécialement par endroit, attention. oui. Donc, quand on est en Creuse, sur des grandes lignes droites, alors je parle de la Creuse parce qu'on parlait de la Creuse, mais de se dire, voilà, est-ce qu'on se fait pas trop raser les miches souvent? Est-ce que les gens sont plutôt... Non, il faut savoir que le parcours, il est fait par des coureurs comme nous. Ouais. Et du coup, vraiment, ils essaient de nous faire passer par des routes avec très peu de circulation. D'accord. Et relativement safe. Ouais, exactement. Il y a très peu de grosses routes qu'on emprunte. Et je me suis jamais senti en insécurité. Après, j'ai l'habitude de rouler en Ile-de-France, donc bon. Ça c'est un bon test. Moi, si t'es tranquille en Ile-de-France, c'est bon. Voilà, tu peux aller à peu près partout. Et moi, je me rends pas trop compte, mais la dernière course que tu as faite, il y avait à peu près combien de concurrents ou de concurrentes? Et est-ce qu'il y a différentes catégories ou est-ce que tout le monde est dans la même? Enfin, comment ça se passe? Non, tout le monde est dans la même. Enfin, il y a un classement hommes et femmes. On était 250 au départ là sur cette distance. Je crois qu'il y avait une dizaine de femmes. Donc, c'est pas énorme sur cette distance. Et après, il y a par catégorie des petites récompenses par catégorie d'âge, 20 ans, 30 ans, 30 ans, 40 ans. Mais 250, ça fait déjà du monde quand même. Oui. Oui. Ah ouais, non, franchement, c'est vrai qu'avec toutes les autres distances cumulées, il y a 1000 participants. D'accord. Ah oui, 250 que sur cette distance-là. Que sur cette distance, ouais. Et il y avait quoi comme distance par exemple 1000 km où il y a un peu plus de 300 partants et après il y a un 500 et un 300. C'est un peu les portes d'entrée en fait vers la plus déjà grande 300, distance, ça me semble être le bout du monde, tu sais. Les 300, moi, il me faut 1 mois et demi. Et pour les petites distances, enfin, j'imagine que tout le monde arrive au même endroit ou c'est tout le monde part du même endroit? Ouais, non. Avant, tout le monde partait du même endroit et arrivait à des endroits différents. Et depuis quelques années, ils ont changé. Chacun part d'un endroit différent. Et on arrive tous au même endroit. Ok. Les départs sont décalés dans le temps pour essayer que tout le monde à la fin arrive à peu près en même temps, qu'il y ait une fête. C'est plus sympa ça quand même. Les tracés sont les mêmes. Les tracés en général sont à peu près les mêmes. Ouais. Le 1000 km là partait de Clermont-Ferrand et il faisait les 1000 derniers du 2500 et ainsi de suite pour les autres petites distances. Ok. Comme ça permet de, quand on est dans les derniers sur le 2500, de rouler avec les autres distances. Donc ça c'est très sympa aussi. Voilà, ça en fait des choses. On va continuer à parler avec Nicolas, il va encore nous parler de son aventure. Il va surtout, parce qu'il n'ose pas nous le dire, qu'il a fini quand même à une bonne position de sa course. Il n'ose pas nous le dire depuis tout à l'heure, il dit oui, je l'ai fait, c'était facile, machin. On se retrouve dans moins de 4 minutes avec vos rubriques habituelles et on continuera à parler cyclisme avec Nicolas. À tout de suite. Heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. 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 What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Naked to the bone as a lover's disguise. Banging on the head drum.
She's a juvenile scam, never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look. And she goes na 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 na. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. What in the world can make you so blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. Na 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 na. She's got the look. She goes na 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 na. She's got the look. She's got the look. She goes na 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 na. She's got the look. She goes na 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 na. She's got the look. She's got the look. She goes na 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 na. She's got the look. She's got the look. She goes na 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 na. She's got the look. She's got the look. She goes na 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 na. She's got the look. She's got the look. She goes na 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 na. She's got the look. She's got the look. She goes na 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 na. She's got the look. She's got the look. She goes na 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 na. She's got the look. She's got the look. She goes na 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 na. She's got the look. She's got the look. She goes na 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 na. She's got the look. She's got the look. She goes na
« 91 FM, la web radio en Essonne. Angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground. We'll be sanctuary. Share to be with you. 91 FM. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Que non, tu m'étales, que nous on m'aimait. Echoing up inside of moment. You know together we're glowing. Gonna be golden. Oh. Sur notre site ou sur notre application. Vous écoutez la web radio en Essonne, 91 FM. Oui, c'est nous, 91 FM. Ah, ça coupe sec. Hein. T'as vu, hein, ça coupe sec, hein, bah, c'est le jingle. Hein. Alors ça, c'était pour les habitués de l'année dernière, ça annonçait les news d'Alex. Mais cette année, ça n'annonce pas les news d'Alex. Ça annonce petite rubrique de temps en temps que je place avant de passer à 21h. On est à 2 minutes de 21h. C'est juste pour rappeler ce qui s'est passé en actualité sportive, 19 novembre dans le monde. Ça reprend un peu la rubrique de FX quand il fait l'After Week. Mais je me dis, voilà, de temps en temps, comme on fait plus d'After Week régulièrement, on peut aussi en parler. Allez, pour les amateurs comme Alex autour de la table et FX, en 1870, il y a eu un match de football. En 1870, un nom officiel entre l'Angleterre et l'Écosse à Londres. Un partout. Non, c'était 1-0 pour les Anglais. Les salauds. J'en étais sûr que tu allais dire ça. Donc petit 1-0 pour les Anglais en 1870 quand même. Hein. C'était, ça devait jouer. Ça ne rajeunit pas. Ça ne rajeunit pas. Allez, en 1937, on fait un petit là, bond. Et j'étais là, merci. J'avais pas eu mon petit tag du soir encore. Alors en 1937, je vais essayer de ne pas écorcher son nom. C'est George E.T. Heston qui a établi un record de vitesse terrestre. Alors en 1937, il a quand même roulé à Bonneville Salt Float. Je ne sais pas si mon anglais est parfait, vous avez remarqué. Il a roulé à une vitesse à votre avis, de combien de kilomètres/heure en 1937 ? Ouais, en voiture. 25. Non, 137 km. Non, plus que ça, 502,11 km/h en 1937. Ouais. Il avait déjà battu un bon record. On revient en 1969 et encore dans le football. Ça, Alex et FX, ils doivent être calés. Qui a marqué son 1000e but en sélection professionnelle avec son club, exactement en 1969 à Rio de Janeiro. Le joueur de foot brésilien de son vrai nom, Abediawe Pelé. Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé, marqua son 1000e but en sélection professionnelle. Pardon. On revient ensuite en 2006 rapidement avec Roger Federer qui remporte son 3e match. Roger Federer de sa carrière en battant James Black 6-0, 6-3, 6-4. Waouh. Pourquoi Roger Federer. Roger Federer. Fédéré. Voilà. Sacré Roger. Si vous avez pitié de moi, envoyez don au 36 pour des cours d'anglais. Allez, on termine avec 2 anniversaires et le hasard fait bien les choses. On a Laurent Blanc qui fête aujourd'hui ses 60 ans déjà. Oh. Et ensuite, on pouvait pas faire mieux. Richard Virenque qui fête aujourd'hui ses 56 ans. Il est 21h sur 91 FM. Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne. 91 FM. 91 FM.
Et Roger Federer. T'as oublié un truc. J'ai quand oublié même. quoi? Ouais. Qu'est-ce que j'ai oublié? Que les Dis-moi tout. Espagnols sont tous en train de faire la fête parce qu'il y a 50 ans, jour pour jour, Franco était en train d'agoniser comme un grand malade Ah. et le vin. Bon, c'est ce Voilà. Oui, mais ça, c'est pas du sport. C'est pas du sport. Non, mais faut le dire quand même. Sortez vos cahiers. Interrogation. Lauriane est au travail ce soir. Non. Ah, Madame Mousseau, hein, vraiment. Non. Allez, avant de repartir avec Nicolas, on a encore plein de questions parce qu'en off, on se disait, Ouais. mais c'est passé vite. Mais oui, ça passe vite, j'avais prévenu, on a encore plein de choses. On va revenir avec le question pour un sportif de Lauriane, la charade d'Alex, le quiz des fixes, j'allais dire le FX de quiz, la chanson secrète de l'équipe, le retour, j'y arrive pas, d'expérience d'Alex. Mais avant ça, j'ai oublié une information importante à vous dire en début d'émission. Je vous rappelle Que tu nous on donnes. est partenaire cette année du 10 novembre au 15 décembre avec les Quarks de Villebon, qui est notre parrain en fait. On a commencé avec eux il y a 6 ans. Vous avez des livres qui sont en très bon état pour enfants ou pour adultes. Alors pour adultes, attention, hein, c'est des livres pour adultes, c'est ce qu'ils ont écrit, mais voilà. Ramenez-les à la radio, on les donnera ensuite aux enfants et aux adultes qui sont hospitalisés, aux familles en difficulté à l'hôpital de Saclay. Donc c'est une collecte qui est mise en place par les Quarks, le Une Crédit collègue. Mutuel. De quoi? Une collecte. En partenariat donc avec le groupe hospitalier Nord-Essonne, le CCAS, la librairie Un Livre à Soi, l'agence du Crédit Mutuel et 91 FM. Donc si vous avez des livres, vous les ramenez à la radio ou vous pouvez les déposer au point de collecte que je viens de vous citer. Du 10 novembre au 15 décembre, arrêtez, du coup je raconte n'importe quoi. Vous pouvez déposer C'est Jean-Michel à peu près. Ouais, c'est ça. Attends, c'est moi qui ai le bouton pour vous couper. Vas-y, insistez. Allez, de retour, il est 21h passé de 2 minutes à l'antenne de 91 FM. On parlait de la course, de tout ça, et j'avais posé une petite question en disant il n'ose pas nous en parler, mais combien as-tu terminé cette fameuse course quand tu l'as fait au mois de juin? 18e, je crois. Alors moi j'ai lu 14e, moi. 14e. Moi j'ai lu 14, non? Oh, 14-18, c'est pas... Peut-être, Pardon, alors. 14. Non, je crois 17 alors. Top 20 en tout cas. Ouais, qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Non, j'avais lu 14. Donc alors je revérifie mes Alors, notes. j'ai envie de dire, même 18e... Ah, 18e, t'as raison, pardon. 18e sur 143 de ta catégorie. Bravo, Ouais, parce pardon. que 18e, chapeau. Hein. Bah, faut le faire quand même, le non, truc. Hein. Bah oui, moi je le fais pas. Hein. Il n'y a plus qu'à en tuer 17. Voilà. On a parlé de la Creuse, des difficultés. On a parlé des personnes qui t'ont encouragé, de tes lives avec ton téléphone. Ouais. T'as forcément eu 1, 2 ou 3 coups de cœur pendant la course? De lieux? On en parlait, hein, des lieux que t'as traversés, mais il y en a un qui t'a vraiment marqué? Ouais, bah le plus haut col qu'on a monté, la cime de la Bonnette. Je sais pas si vous connaissez, c'est dans le sud des Alpes. À la radio, on Bah, connaît nous, par cœur la cime de la Bonnette. La Bonnette, on en a. Oui. Ouais, la cime de la C'est, Bonnette. le col routier le plus haut d'Europe à 2802 mètres. Donc là-haut, le paysage, il est vraiment Ouais, magnifique. ça devait être Ouais, en plus on dit. pas. C'était en juin? Ouais. C'est ça, en juin. Et météo, le col était ouvert C'est- depuis 15 jours, mais la météo était super. C'est ce que j'allais dire, c'est celui qui est fermé l'hiver à cause des intempéries là. Bah, la plupart des grands cols à plus de 2000 mètres sont fermés de toute façon là, Ok. l'hiver. Et bim! Mais celui-là, il ouvre en général entre le 1er et le 10 juin. Donc ça faisait pas longtemps qu'il était ouvert. Il y avait encore de la neige au sommet. Et vraiment le paysage fantastique. Tu t'es arrêté pour prendre une photo? Alors, tu m'enlèves, mais tu m'enlèves la même question. Quoi. Bah J'allais oui, dire, bah est-ce désolé, que, il y avait Ecos qui était. Voilà, donc. Non, mais justement, est-ce que des fois, tu n'as pas envie de t'arrêter 2 secondes et de te dire je profite parce que ça doit défiler et tu t'en profites, mais. Là-haut, je me suis arrêté 5 minutes pour écouter le silence, Bah oui. profiter. Parce qu'après 2 heures, plus de 2 heures d'ascension, ça faisait du bien de profiter. Mais sinon, des photos, j'en prends beaucoup pendant que je roule, mais je roule en même temps. D'accord. Ah bah bravo, smartphone, au guidon, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas justement le phénomène où les gens ils t'arrêtent et alors que tu veux juste profiter 3 minutes et tu sais que ton temps il est compté pour cette course, et des gens qui voient que tu es des autocollants, ils vont venir te voir en disant qu'est-ce que vous faites, et t'oses pas trop leur dire laissez-moi un peu là parce qu'il faut que je fasse une course. Et, Ouais, ça arrive quand on s'arrête en boulangerie ou qu'on s'arrête pour acheter à manger, ouais. Et les gens nous voient, ils nous demandent ce qu'on fait, d'où on vient, et là ils hallucinent. Ouais, c'est ça. Alors quand tu viens de partir, tu te dis, si ça fait 200 km, tu te dis je suis parti il y a 200 km, mais quand ça en fait déjà 1000, les gens ils doivent se dire ah ouais, mais vous êtes passé par où? Ils vont dire bon, j'ai pas trop le temps. Donc, Quand tu es en Bretagne et qu'ils te demandent où est-ce que tu vas, et tu dis à côté de Cannes, ils hallucinent un peu. Ah, mais est-ce que vous avez vu ma tante? Parce que franchement, elle habite un village par lequel vous êtes passé. Hein. Tu les fais bien. C'est quand même. Alors, tu parlais de 1000 km, 2500, etc. C'est quand même
assez hors norme comme course. Ouais. Est-ce que tu as un suivi particulier? Je sais pas, moi, un coach sportif? Est-ce que tu as un ostéopathe? Est-ce que tu as des rituels, on va dire, Non, d'entraînement, de soins pour pouvoir faire ça? Non, j'ai un kiné chez qui je peux aller si j'ai des soucis, mais comme je suis moi-même coach sportif, je n'ai pas appris de coach sportif. Mais sinon, ouais, je planifie mes entraînements, ouais, c'est sérieux. On se lance pas là-dedans comme ça, la fleur au fusil. Ouais. Il y a des kilomètres derrière comme d'entraînement. Et à l'entraînement, d'ailleurs, tu fais combien de kilomètres par jour? Parce que tu t'entraînes tous les jours? Je vais beaucoup travailler en vélo. Là, par exemple, j'ai 12-13 000 kilomètres cette année. Et, Attends, par an? Par an, ouais. Et puis, non, chaque entraînement. Lors des grosses semaines de préparation, ça peut être 500-600 km. Non, mais 12-13 000 km, il y a des gens qui font passer avec leur voiture. Hein. Ah, mais c'est bientôt la révision, du coup. Hein. Attention. Et donc là, tu as fait la course au mois de juin. Ouais. Et la prochaine course, c'est quand? Je vais faire la Race Cross Paris au mois d'avril. D'accord. Fait 1000 km. Ouais. Et tu as combien de récup entre deux courses? Là, sur le 2500, il faut un bon mois pour vraiment se sentir mieux. Et après, le temps de reprendre un peu l'entraînement, il faut bien laisser 2 mois après une telle course. Ouais. Et en parlant de récup, je m'adresse au coach sportif. La bière directement après. J'étais sûr. On valide, ouais. Voilà, excellent. Excellent. Et pendant que tu fais les courses, donc tu as dit que tu roulais un petit peu, entre guillemets, quand tu le sentais. Donc ça veut dire que tu pouvais les rouler de nuit. Ouais. T'as une lampe frontale, du coup, t'as quand même la lumière sur le vélo. Ouais, la lumière sur le vélo, plus la lampe frontale, et 3 lumières derrière. D'accord. Et en nombre d'heures de sommeil, quand tu t'arrêtes pour dormir? Eh ben, faut vraiment chercher à dormir le moins possible. Là, sur cette course, pendant 7 jours, j'ai dormi 17 heures, 17-18 heures à peu près. Tout cumulé? Tout cumulé. Donc en général, c'est 4 heures maxi de sommeil. Cette année, j'ai dormi un peu plus que les autres années. Du coup, ça m'a évité d'avoir des coups de mou dans la journée. Ah, mais t'as eu 18e, quoi. Ouais. Si t'avais pas dormi du tout, hein. Et les dernières nuits, c'est 2h30, 3h les 2 derniers jours. Mais Parce que tu sens que la fin est proche, quoi. Tu dors où? Enfin, comment? T'as une espèce de tente ou Non, pas du tout. Non. Soit on s'arrête à l'hôtel pour faire un petit stop rapide dans un lit. Sinon, dehors. Il faut trouver un sas de banque, par exemple, un arrêt de bus, un endroit quand même qui est sec et abrité du vent. 2h30 la nuit d'hôtel, ça fait cher les 2h30 quand même. Hein. C'est vrai. Mais on récupère bien mieux dans un lit que par... Certains emmènent des matelas. Moi, j'emmène pas de matelas. C'est lourd, un matelas. C'est des matelas gonflables en fait qui se compressent, qui sont tout petits, qui tiennent dans la main après. Ok. Oh. Et pendant tes sorties nocturnes, j'imagine que tu es quand même pas mal dans la nature. Ouais. T'as croisé des animaux Ouais, ça c'est le risque vraiment de se percuter un animal la nuit. C'est une bonne question. On en croise souvent des biches. Des sangliers. Des sangliers, des petits, je sais pas comment ça s'appelle, à ras du sol. Des blaireaux. Des blaireaux. Ah, on en a aussi, nous. T'as aussi tout ce qui est fouine et tout ça? Ouais, aussi, on en a. Les chats dans les villages, beaucoup de chats. Et ouais, il faut vraiment faire attention aux animaux quand on traverse les forêts, notamment. Dans les Pyrénées, l'année dernière, en l'espace de 3-4 km, j'ai eu 4 ou 5 biches qui sont passées. C'était à côté d'une camionnette ou tu tapes une biche en vélo, c'est pas comme en bagnole. Hein. Déjà en voiture, t'as mal. Alors, ça peut sembler bête comme question, mais tu disais on peut dormir dans un arrêt de bus ou, est-ce que c'est pas un peu dangereux du coup de dormir entre guillemets n'importe où? Est-ce que non, moi perso, j'ai jamais eu l'impression d'être en danger. Je me sens plus en danger. Je suis à la gare du Nord à minuit. Je pense que tu as peu raison. Réveillé, en pleine campagne où il n'y a personne. Ce qu'il faut, c'est dormir où il fait noir, en fait. Comme ça, personne ne nous voit. Dans les villages, la nuit, ils éteignent les lumières. Donc, c'est facile de trouver un coin où il n'y a personne. Et jamais eu de problème là-dessus. Et t'as pas peur pour ton vélo? Alors mon vélo, j'ai un petit cadenas où quand même je l'accroche et je dors vraiment collé à ton mon vélo. Il enlace son vélo. T'as plus peur pour ton vélo que pour toi en vrai. Vraiment oui. Ça tombe bien qu'on parle du vélo. Alors sans donner un chiffre, mais pour une fourchette, à avoir un beau vélo comme tu as pour faire ce genre de course, je suppose que c'est pas un vélo Décathlon à 500 balles. Non, c'est des vélos entre 4 et 8 000 euros. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. La tête de Alors 4-8 000 euros, tu utilises combien de pneus? Au moins un train de pneus, non, pour faire ta course? Oui, un train de pneus, ça dure 3000 km en général. Ouais. Et pareil, les pneus, c'est pas de la première qualité, quoi. Non, une paire de pneus, c'est 100 euros. Hein.
sur des vélos. Et une autre question, parce que je me dis que moi, des fois, ça m'arrive en vacances de faire. Lauriane sait où je passe mes vacances. On passe nos vacances sur la même île, en général. Mais loin. Et ça m'arrive de faire des 20, 25, 30 km par jour, donc ce qui pour moi est un exploit. Et j'ai très mal là où tu penses. Ouais, bien sûr. Au bout d'un moment. Et donc, quand on fait une course comme ça, enfin, tu as une selle qui est. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais qui est moulée pour toi, qui est. Non, mais comme un baquet de Formule 1. Est-ce que c'est une selle particulière, une matière. Une selle qui coûte cher aussi parce que c'est une matière spécifique anti-grattage, j'en sais rien. Mais non, mais irritation, tu vois ce que. Mais non, mais. Une selle anti-grattage. Mais anti-irritation, une selle spécifique, un gel particulier. C'est l'association de plusieurs choses en fait. Il faut une bonne selle en cuir. Maintenant, ouais, en cuir, rigide, dur. Faut pas les selles molles en fait. Ah bon, pourquoi contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on s'enfonce dessus, ça fait des pincements, on perd de l'énergie. Donc, il faut vraiment une selle dure, associée à un bon cuissard. Ouais, mais... Cuissard avec ce qu'on appelle les peaux de chamois qui maintenant sont synthétiques. Ah, oui. Ouais. Et aussi des crèmes anti-frottement en fait, qu'on met à l'entrejambe ou sur la peau de chamois du cuissard. C'est l'association de tout ça qui fait que on a moins de problèmes, mais ça peut arriver d'avoir des problèmes au niveau de la selle. Mais tu dois quand même, des fois, non, ça doit... Non. Cette année, non, j'ai aucun problème, rien du tout. L'année dernière, par contre, j'avais eu une grosse gêne, je commençais à être irrité. Ouais. Et du coup, je mettais des pansements spéciaux. Et cette année, rien. Donc vraiment, ça dépend de la météo. S'il a plu et qu'on est beaucoup dans l'humidité sur le cuissard, du coup, ça peut provoquer des irritations à la longue. Ouais. Mais là, juin, ça va. C'est la bonne période, on va dire. Chaud. Si tu fais ça maintenant, tu as peut-être un peu plus de problèmes. C'est sûr, mais il y a quand même souvent des orages. Mais c'est vrai que c'est mieux de le faire au beau jour. Hein. Et donc, d'où l'intérêt de repérer toutes les pharmacies sur le trajet, quoi. C'est ça, les pharmacies, les boulangeries, les cimetières pour remplir de l'eau. Ouais. Donc du coup, pour revenir à ma question d'origine, donc tu nous as donné la fourchette d'un budget vélo. Pour faire ton aventure, c'est une fourchette qui représente combien en investissement? Parce que je suppose que c'est pas gratuit de faire cette course. Non, c'est pas gratuit. L'inscription plus tous les à côté, c'est quelque chose qui coûte 2 000 €. Il faut compter au moins 2 000 €. Et t'as des sponsors ou c'est toi-même qui t'auto-sponsorise? Alors c'est moi-même, et cette année j'avais fait une cagnotte, comme je travaille dans différentes associations sportives, et les gens donc avaient cagnoté, et j'avais fait comme un jeu sportif, un pari sportif sur le temps que j'allais mettre, et j'offrais des cartes cadeaux aux trois meilleurs temps qui s'approchaient de plus du temps que j'allais faire. Et du coup, cette cagnotte, elle m'a permis aussi de financer, bien sûr. C'est cool, ça. Mais les gens aussi aiment bien participer à ce genre d'événements. Ils étaient dans mon groupe WhatsApp et je leur faisais découvrir ce que c'était que cette course en envoyant des photos et en commentant aussi à la fin de chaque journée ce qui s'était passé. C'est chouette, c'est vivant. Ça te fait un peu un journal intime. C'est ça, ouais. Mais du coup, le fait de partager tout ça via ton groupe WhatsApp à des personnes qui ont participé à ce que tu puisses faire cette course, tu les fais découvrir donc la France. C'est ça. Est-ce que, admettons que dans 1 an, 2 ans, tu as envie de faire une course à l'étranger, aux États-Unis ou en Amérique latine, est-ce que c'est quelque chose que tu te dis, voilà, on va faire une cagnotte où si tu mets 50 balles, je te mets dans le groupe WhatsApp. Si tu mets 150, vidéo quotidien. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses ou en fait non? Un genre de crowdfunding. Ouais, voilà. Ou est-ce que tu restes, non. Genre plus tu mets, plus tu as des avantages, quoi. Ouais, voilà. Ou tu peux justement partir en aventure avec toi à distance. Ouais, je sais pas si je mettrais des critères, mais refaire une cagnotte comme ça pour avoir un suivi avec les gens, pourquoi pas. Surtout qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié, qui ont découvert la discipline et qui étaient super contents de découvrir des photos, voir des endroits qu'ils connaissaient, et vraiment ça a plu. Et il y en a qui m'ont même demandé est-ce que j'allais la refaire, est-ce que j'allais refaire le groupe et tout ça. Donc je pense que c'est un truc que je referai. Ouais. Alors moi j'ai lu qu'en 2027 c'était prévu que tu refasses peut-être cette course. Ouais, peut-être sûrement même. Ouais. Peut-être sûrement. En 2026 je peux pas pour raison professionnelle, mais en 2027 ouais. Que tu avais eu un petit problème de genou aussi. Oui, que tu t'es fait opérer et que tu devais courir le marathon. Non, tu devais pas courir là. C'était pas le 20 km de Paris. De 20 km de Paris, et là je fais bientôt le marathon de Valence. Tu l'as fait les 20 km du coup. Ouais. Ok, d'accord. Oui, vas-y. Non. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Je l'ai pas noté. Non, parce qu'on parlait du. Si ça te revient, moi j'ai une autre question parce que j'ai lu quelque chose qui m'a fait rire, enfin pas qui m'a fait rire, mais on en parle depuis tout à l'heure de ta course et t'as dit, je cite. Je pense que j'ai un temps d'arrêt cumulé un peu trop élevé encore dans l'ensemble et il faut que je modifie mon setup pour alléger
encore un peu le vélo, on en a parlé tout à l'heure, et gagner 1 km/h sur toute la distance. Oui, 1 km/h. À 1 km/h multiplié sur 7 jours, ça mais fait c'est- gagner quand même pas mal d'heures, ce qui Ouais. ferait 6 jours et 15 heures. Non, mais à peu près. ça joue mais au kilomètre. Faut pédaler pour Ouais. avoir ton kilomètre. Oui, non, en mais plus, hein. c'est incroyable, quoi. Ouais. J'ai retrouvé ma T'as question. retrouvé ta Bien question. joué. Est-ce que le fait de te voir faire ça, de te suivre, ça a créé des vocations et des gens qui se sont dit, moi aussi, je veux m'y mettre? Et ma sœur, notamment, dans mon entourage proche, qui s'y met tout doucement à la longue distance. Après, autour de moi, il y en a quelques-uns aussi qui sont attirés, des gars qui font du vélo et qui n'ont jamais franchi le pas de faire plus de 200 km, Mhm. à qui ça les intéresse d'essayer de plus, de rouler la nuit, de découvrir un peu ce que c'est. Ouais. Sauf que ta sœur a fait le Race Cross Paris. C'est ça, Ouais. l'année dernière, on l'a fait ensemble. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, le rail? C'est la même chose, mais autour de Paris. Ah, d'accord, C'est ça. ok. Voilà. Et on avait fait la petite distance de 300 km. Ouais. Oh, c'est petit. Oh, Oui, c'est oui, ridicule. oui, mais avec la pollution, c'est comme si tu avais fait 1000 km. Mais Et- surtout que ça partait le soir pour justement rouler la nuit. Et du coup, c'est la première fois qu'elle roulait toute une nuit entière. D'accord, mais Oh. ça lui a donné quand même une vocation parce que toi, t'en as ta 4e. Mm. Elle, ça fait que 2 ans et demi qu'elle s'est mise au vélo. C'est ça, au vélo de route. ouais. Donc forcément, elle voit son frère, elle a dû se dire bon, finalement, ça a l'air pas mal ce qu'il Ouais. fait, ça a l'air Et plutôt l'année cool. prochaine, elle fait le 500 km de la Race Cross France dans les Ah. Alpes. Ouais. Ah, super ça. Et alors, tu disais que tu espérais gagner 1 km/h, Ouais. mais tu nous as pas dit, en moyenne, tu roules à quelle vitesse à peu près sur l'ensemble de ta course? Ça dépend en fait du profil. Mais, Oui, évidemment. ouais. en montée, Et bah tu ça, roules c'est moins des vite maths. qu'en Il a fait descente, 2500 j'imagine. km en 7 jours. Nani, Bah, nana. non, mais il a pas dit combien de temps il avait pédalé non plus, donc j'ai pas calculé. Parce que t'as le TGV qui est parti de Lyon. Ah. Et t'as le... Faut essayer de faire des journées à 400 km. Et par exemple, la première journée, c'était presque 600 km. Donc ça fait pas loin de 30 de moyenne. Ah, quand même. Ouais. Et après, la moyenne, elle diminue. On est plus aux alentours de 25 à l'heure. Déjà Ouais. pas mal. Et donc, du coup, les coureurs du Tour de France, c'est les petits joueurs, quoi. Ah, c'est pas Ah. pareil. C'est pas Eux, ils pareil. roulent vite. Ils Ouais. roulent très vite. Il roule très vite. Mais si tu roules à plus de 30 km/h, tu pourrais te faire flasher dans certaines zones. Ouais, je m'amuse des fois à faire flasher certains radars. Ah. Et ben voilà, en parlant de flasher, Lauriane, c'est à toi là. Ça va être à toi de nous faire un petit question pour un sportif. Un petit question pour un sportif. Comme tous les mercredis soirs, tu vas essayer de... Vas-y, pitch-nous ta Alors, petite rubrique. ce soir, c'est pas un sportif, Ah. c'est un événement. Un événement, d'accord. Donc, en fait, un peu à la façon question pour un champion. on va dire. En rapport avec le vélo? Non. Euh, en Merci, fait, Lauriane. en fait, je vous fais deviner. Donc là, un événement ce soir et pas une personne. Et le premier d'entre vous qui sait qui c'est me le dit. Si tu as la bonne réponse, ça te fait un point supplémentaire pour le quiz des fixes. Voilà. Si jamais l'un d'entre nous le trouve avant toi, bah, tant pis, t'auras pas Voilà. de point. Alors, T'as un point en moins pour on le note, quiz. non, on note sur l'ardoise et voilà. hein. Et pour l'instant, Alex a un sans faute et il a C'est ça. réussi à tout avoir. Ouais, mais moi, c'était des personnes. Allez, Lauriane, on t'écoute, c'est parti. Allez. Et après Lauriane, on retrouvera la charade d'Alex. Donc, lancé pour la première fois en décembre 78, j'ai eu... Ah, attends, j'ai oublié de dire un truc. T'as le droit, si tu veux, d'écrire des trucs là-dessus. pour t'en rappeler. T'inquiète, il a le stylo, Non, déjà, mais il est je chaud. sais pas. Il est au taquet. Donc, je te disais, lancé pour la première fois en décembre 1978, j'ai eu une édition chaque année jusqu'à aujourd'hui, excepté en 2008. Ma première édition compte 170 équipages, dure 3 semaines et a pour vainqueur Cyril Neveu. Ma popularité ne tarde pas à se faire connaître, car je compte déjà 291 équipages en 1981. Ouais, FX est là. En 1981 et plus de 600 en 1988, tendant vers la professionnalisation. L'itinéraire varie d'une édition à l'autre, avec des conditions de navigation souvent difficiles et des repères visuels bien maigres par moment. À plusieurs reprises, mon itinéraire s'est déjà vu modifié pour cause de menaces terroristes, annulant parfois certaines étapes de la course. On trouve en tout 5 catégories principales, dont certaines comportent elles-mêmes des sous-catégories. Mais je crois qu'il l'a, Ouais, Alex l'a Nico aussi. Ouais, fini, Tu l'as vas-y. aussi, hein. Nico? Ouais. On se laisse finir, on te laisse Euh, finir, Lauriane. Chaque constructeur m'utilise pour démontrer la fiabilité et la robustesse de ses produits, mais également parfois comme laboratoire à ciel ouvert avec une pointe de marketing. Dans les années 80, face à tous les moyens mis en œuvre pour l'apparente sécurité des athlètes, mon organisation décide d'interdire toute forme d'assistance par voies aériennes, ainsi que le routage radio, mais également de limiter le recours au GPS. Le plus grand nombre de victoires est actuellement détenu par le Français Stéphane Peter Hansel, 14 dans 2 catégories distinctes.
Plusieurs controverses me critiquant ont été entendues. La mort de 2 enfants en 2006 qui suscita la création d'un collectif pour demander ma suppression. Un événement jugé élitiste parce qu'il coûte tout de même entre 80 000 et 150 000 euros selon la catégorie pour une participation. La quantité de CO2 émise lors d'une course, à titre d'exemple, on a 42 000 tonnes rien que pour l'édition 2010. Le symbole du néocolonialisme qui rappellerait les premiers circuits du 19e siècle, mais aussi mon nom qui, depuis longtemps, ne reprend plus ni celui du départ ni celui de l'arrivée. Divers accidents mortels ont ponctué certaines de mes éditions, 33 participants et 35 personnes non participantes d'après les chiffres de 2015. Mais le plus mémorable reste celui de mon créateur, ainsi que du pilote, du technicien radio, d'une journaliste et d'une célébrité française suite à un accident d'hélicoptère en 1986. Ah, le bobsleigh, c'est dangereux. Ouais. Ah, c'est plus que c'était le Tour de France. Hein. Oui, le PD. Enfin, le. Ouais. Voilà. Oh, bah, oh, Oh, oh. Bah quoi Bah oui, Les c'est ça. insultes à la Non, mais radio. c'était au cas où. Pascal ouais, c'est ça. Duprat. Ouais, C'est le, bon. le Paris-Dakar. Exactement. Ah, le Paris-Dakar, c'était quelque chose, ça. Enfin, avant, comme tu dis, quand ça partait vraiment de Paris et que, Et et que ça arrivait à ça Dakar. arrivait vraiment à Dakar. Petite anecdote, moi j'avais quand j'étais plus jeune, il y a longtemps, hein, il partait toujours la nuit du 1er janvier. Ouais. Le Dakar partait du 1er janvier et passait sur la Nationale 20 à Antony, Et du donc coup, pas tu les très loin voyais d'ici. Et sur la Nationale 20 à Antony, il y avait un seul feu qui fonctionnait où on pouvait appuyer de façon à les arrêter. Ouais. Et ils s'arrêtaient tous. Et donc j'ai eu la chance de faire des photos avec Harry Vatanen à l'époque trop où stylé. il roulait en 205 Turbo 16, la jaune là. Donc voilà, on pouvait les arrêter, on pouvait voir Stéphane Peter Hansel à l'époque, plus les camions, parce qu'à l'époque il y avait les camions, donc c'était une bonne chose à voir. Voilà, super. Ok. Et ben en tout cas, merci Lauriane pour ton. Là c'était plutôt question pour Pour un événement. un événement. Emportez 91 FM partout avec vous grâce à notre application pour mobile et tablette. Écoutez votre web radio, retrouvez les podcasts de nos émissions ainsi que nos différentes playlists musicales et bien plus encore. Alors, n'attendez plus et téléchargez dès maintenant notre application 91 FM, disponible sur Google Play et Play Store. Pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose, le Graal. Ça c'est la petite musique qui nous annonce quoi ? Qui nous annonce la charade d'Alex que tous les sons nous envient. Que le monde nous envie. Ouais, bien sûr. Allez. Donc petite charade. Hein, Mon premier. mon premier, mon deuxième, mon voilà. troisième. Tout le monde réfléchit. On note sur l'ardoise et ça fait du coup un petit point déjà pour le quiz, comme il a trouvé la bonne réponse. Donc Pour. ta réponse à toi, il Ah a oui, trouvé oui, Nicolas. pardon, c'est vrai. Donc il a la possibilité encore de rapporter un petit point s'il trouve la charade. Bon, autant dire que c'est difficile, les charades d'Alex, elles sont très chiadées, elles sont très bien, mais c'est difficile à trouver. Mais en tout cas, il y a de bon Elle espoir. a eu droit à être testée un peu plus tôt dans la journée. Bon, d'accord, ok. Effectivement, Par Les une- capillotractés. Par une certaine chroniqueuse. c'est ça. Allez. Il faut être un peu plus. Voilà, faut avoir la vision, quoi. Ok, allez, bah, on t'écoute. Allez. Alors, mon premier est la plus belle des médailles. On recherche une personnalité. Mon premier est la plus belle des médailles. Mon second peut être Envila, Janssen, Delegue, Colère, Tiersen ou encore Dujarier. Bon courage. Mon troisième peut décrire une étape facile. Mon quatrième est un adjectif démonstratif désignant les choses dont on a parlé ou à proximité. Je vais répéter. Alors, moi, T'inquiète pas. j'ai le prénom, mais alors j'ai pas la suite. Hein. Alors, on cherche une personnalité. Mon premier est la plus belle des médailles. Mon second peut être Envila, Janssen ou Janssen, selon la prononciation, Delegue, Colère, Tiersen ou encore Dujarier. Mon troisième peut décrire une étape facile. Donc là, on est plutôt branché cyclisme sur celle-là. Mon quatrième est un adjectif démonstratif désignant les choses dont on a parlé ou à proximité. Ah, il m'en manque un. Et je passais à mon tout. Mon tout est la gagnante du classement général du Biking Man 2023, gagnante du Biking Man France 2023 également. Et j'allais dire le nom, mais je me suis arrêté juste à temps. Et un peu plus, on avait la Non, mais j'ai le réponse. prénom, mais. Moi, j'ai le prénom je aussi. pense la dernière syllabe du nom, Waouh. mais- Nicolas a trouvé Nicolas a trouvé. ouais. Alors là, la classe. Hein. Bravo. Bah, alors, il Bravo. le dit, on le laisse Bravo dire. Nicolas. Allez, Parce que, alors là, Tu peux y aller, Nicolas, tu peux dire... Je peux donner le. Ouais, la réponse, ouais. Lauriane Placé.
Exactement. Waouh. Alors moi j'avais le prénom aussi. Ouais, Parce qu'il y a alors, Moi aussi. Tiersen et tout ça. Mais alors après, mon premier est la plus belle des médailles, l'or. Oui. Mon second peut être Mvila, Janssen, Delegue, Kohler, Tiersen ou encore Dujarrier. Ouais. En fait, ils s'appellent tous Yann. Yann. Ouais. Yann, hein. Pour la petite vanne, Yann Kohler, il est connu pour ses crayons. Voilà. Je l'ai mis exclusivement pour Alors, faire cette vanne. Arnaud, il peut pas nous mettre sur l'écran du retour, mais tu peux entourer la vanne pourrie d'Alex. C'est bon. Les C'est- fameux crayons de colère. Mon troisième peut décrire une étape facile, donc du plat. Le plat. Exact. Et mon quatrième est un adjectif démonstratif désignant des choses dont on a parlé ou à proximité. C, genre CES. Et donc Lauriane placé. Eh ben, Une Bravo, nana qui a un bravo. prénom super, quoi. Alors, c'est quoi le club Ouais. qu'on reçoit dans 15 jours? Ils vont en prendre cher. ouais, en général, quand la charade est trouvée, le club de 15 jours après prend cher. Oui, Alex. Juste pour Vas-y. repartir rapidement sur les prénoms Yann. Du coup, Janssen, c'est un coureur cycliste néerlandais qui a gagné le Tour de France. Et Yann Dujarrier, donc ça c'est une découverte absolue, je savais pas que ce mec existait du tout. Et en fait c'est un coureur, un pistard français, 16 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, 2 médailles mondiales. Ah ouais, mais Et- inconnu. Et aussi il est pas très loin, il est dans le club à Vélizy. D'accord. Donc Et c'est pas les sonnes. oui, mais petit clin d'œil cyclisme. Bah oui, Hein. oui, c'est bien. Alex. Il n'y a pas que des jeux de mots pétés et voilà. Exactement. Et pour une fois, ça gagne. Et ça gagne et ça fait un point supplémentaire pour Nicolas. Merci Alex. Bah de rien. Bon, on se retrouve dans à peu près 4 minutes. On fait une petite pause musicale et on va se retrouver avec le quiz des fixes. Préparez-vous. Ouais. À tout de suite. C'est Laurent Wolf avec Another Brick sur 91 FM. Another brick. Another brick, 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 another brick. Another brick. Where will I find you on the other side? On the tightrope riding back your feet. As a visit with the exiled riders, you survived all the burning fields of dissidents in the east and arrived as a beauty into the gap with me. Another brick is falling from the eye of you. Another brick is falling down from the eye of you. Another brick is falling from the eye of you. Another brick is falling down from the eye of you. Stay under the lamp in our grand parade. It's not like Mardi Gras, it's more like a passion. Not a revolution in your side. In the ashes of a night, the part was played. The drama, the fright behind the curtain. About those who stay too long. Another brick is falling from the eye of you. Another brick is falling down from the eye of you. Another brick is falling from the eye of you. Another brick is falling down from the eye of you. 91 FM met à l'honneur les clubs de sport locaux dans une émission accompagnée de débats et d'actualités sportives. Bienvenue dans Passion Sport sur 91 FM.
eu notre petite chanson des années 80, comme dirait Arnaud. Ça rappelle des souvenirs, ça. Vous êtes toujours à l'écoute de 411 FM, il est 9h31 et on va tout de suite passer, on va passer au quiz d'FX. Je fais du poney dans mon salon et je tête Noël ma mère. 30 merguez pour vous. Je ne sais pas. C'est plus. Non, 30 000. C'est moins. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille? Non, 30 000. Je vais l'accepter, mais c'est la dernière fois. Est-ce que vous vous êtes amusé? Bien sûr. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Bien sûr. Bon, est-ce que vous reviendrez? Non. Alors ça, c'est la question qu'on posera à notre invité de ce soir et qu'il reviendra après le quiz et après avoir passé une soirée avec nous. Ça, c'est toujours l'ultime question avec l'ultime bafouille. Je rappelle les règles pour Nicolas de notre quiz. FX va faire 10 questions. Les 5 premières concernent le cyclisme, les 5 d'après plutôt généralistes pour tout le monde. Toute l'équipe joue. Si jamais, Nicolas, tu donnes la bonne réponse avant qu'FX te donne les 4 propositions, tu gagnes 2 points. Tu peux répondre ce que tu veux au hasard si tu n'as pas forcément la réponse. Après, il lui donne 4 propositions, ce qui peut rapporter 1 point. Donc c'est comme d'habitude, une bonne réponse, une mauvaise réponse. Voilà, c'est simple, ça va pas plus loin. Et on lancera toujours le chrono. 5 secondes pour répondre. Et tu t'embêtes pas si tu nous vois avec nos ardoises, c'est juste que nous, c'est pour qu'on gâche pas tes points et qu'on le joue quand même. Ah, d'accord. Mais toi, tu peux parler directement. Voilà. Et après, tu as le droit de te consulter avec toi-même, du coup, parce que tu es tout seul. Parce que quand il y en a plusieurs, on dit vous avez le droit de vous consulter. Ah, bon, bah là, oui. Allez, c'est parti donc pour la première question. Donc je rappelle le score à battre, c'est les psychoquads qui ont fait 12 points et les darts. Ils sont à égalité, 12 points. Alors lui, Nicolas, il a déjà plus 2 2, points. hein. Il a déjà 2 points, donc, cool. donc ça sent bon pour la victoire du quiz. Allez, c'est parti, on t'écoute FX. Alors, en quelle année a été inventée la première bicyclette? Wow. Tu peux donner l'année près? Oui. 1825. Non. Alors, je vais te donner les propositions. Est-ce que c'est 1492? Est-ce que non, FX? Non, Alex et non, Lauriane. Ah, mince. Est-ce que c'est 1817? Est-ce que c'est 1900 ou est-ce que c'est 789? Attends, tu peux répéter? 789. 789? Ah bon? Et non. Moi, j'aurais dit. T'étais pas loin, hein, tout à l'heure. C'est 1817. Allez, donc et 0. après, ça s'appelait la Drésienne. La Drésienne. Bon, 0 point pour la première question, c'est pas grave, il a encore 9 questions pour se rattraper. Ils avaient fait 12 essais avant. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Je sais pas, on l'a perdu. On a perdu Alex. On a perdu Alex. Alors, et personne n'a compris. Allez, deuxième question. Deuxième question. Comment s'appelle la course consistant à traverser plusieurs pays avec des conditions topographiques et climatiques les plus délicates de la planète? C'est une course cycliste. Transcontinentale? Non. Alors, est-ce que c'est le Burger King Man? Est-ce que c'est le Burning Man? Est-ce que c'est le Biking Man? Ou est-ce que c'est le Bikini Man? Le Biking Man? Ouais. Le Biking Man. Oh, pardon, j'ai trompé de touche. C'est celle-là. C'est Roger. Allez, 1 point. Allez, J'étais assez fier de mes réponses. Oui, Burger. Il y a un auditeur qui me dit c'est le Burger King Man. C'est ça. Ah, c'est Melvin. Ça. Ouais. Allez, question numéro 3. Combien y a-t-il de licenciés de cyclisme en France? C'est environ. Attends, mais tous les cyclismes confondus? Oui. Il y en a moins depuis quelques années, je sais pas, 400 000? Non. Allez, alors, on écoute. Est-ce qu'il y en a 50 000? Ah ouais. Environ 50 000, environ 200 000, environ 150 000 ou environ 100 000? Au hasard, 100 000. Bravo. Ah, je me suis encore trompé de touche. Pardon. C'est bon, bonne réponse. En tout cas, il n'y avait pas 30 000. Il n'y avait pas 30 000. Allez, 4e question. Alors, laquelle de ces parties n'existe pas sur un vélo? Alors là, tu as le droit de donner une réponse au hasard. Au hasard. En fait, je fais à chaque fois une question où on est obligé d'attendre mes propositions. Voilà. Mais voilà, c'est arrivé qu'un un invité trouve au hasard la réponse débile que j'avais sortie. Eh ben, je l'ai pas là tout de suite. N'importe, sors un objet du jardin, n'importe lequel. Un râteau. Bravo. 2 points. Pour de vrai? C'est pour de vrai. Mais non. Oh, on a une ligne magique au Bravo. Il m'a aiguillé avec le jardin. Ouais. Oh là là, celle-là est forte. Hein. Non, bon, bah, du coup, c'était pour remplacer la Tu fourche. peux donner les réponses quand même qu'on écoute? Bah, alors, c'était le râteau, la bielle, la jante ou le haubans. Ouais.
Voilà, donc c'était bien le râteau. Et comme dans un vélo, il y a la fourche, c'est pour ça que j'ai mis le râteau. Et c'est quoi une bielle? Et quand tu la coules. Coule une bielle. Qu'est-ce qu'une bielle? Bref, alors 5e question. Si tu as la réponse, tu peux. Hein, mais, moi, La bielle, pour moi, c'est au niveau du dérailleur. Oui, c'est ça. C'est un petit élément mécanique qui te sert à ce que la chaîne tourne. Ok. Ouais. Eh ben. Voilà. Allez, 5e question qui porte sur le cyclisme. Donc, quel film sorti en 2001 et réalisé par Philippe Harel parle de cyclisme? Vélo de Guylain Lambert. Il est fort. Hein. Oh, bravo, hein. Alors là, bravo. Donc à bien retenir. Hein. Ça, ouais. Allez, ben dis donc. Alors donc là maintenant, on passe à la 6e question. Donc je vous rappelle les règles. Maintenant, on sort des questions vélo, c'est questions généralistes sur plusieurs sports. Et tout le monde participe. On va rentrer bientôt dans la saison là. Est-ce que le biathlon tu suis? Oui, un peu, ouais. Alors, où aura lieu la première étape de la Coupe du Monde de biathlon? Östersund. Oh, papa! Oh là là! Ça a pris 3 plombs pour l'écrire. Regarde, il y a facile à dire. mon Stund. Bravo! Bravo. Impressionnant. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Alex? Je m'auto-donne un point. Non, mais ce que tu peux faire, comme vous n'avez pas le temps de répondre, c'est 2 points, Alex. C'est 2 points pour moi. Oui, ce que tu fais, si vous voulez, notre invité répond. Oui. Et vous notez sur l'ardoise au fur et à mesure. On regardera à la fin si vous avez les bonnes réponses. Mais sans tricher. Je piquais pas son point. Alex, il triche tout le temps. Mais non, il triche pas. Allez, 7e question. Rugby, tu suis ou pas? Un peu aussi. Ouais. Stade français. Alors, quel est le prochain adversaire de l'équipe de France de rugby? L'Australie. Oh là là. En fait, sur son vélo, il a le temps de suivre tous les podcasts. Ouais, ça en fait. Ça va vite. Écoutez 91 FM, vous allez voir, ça va être très bien. Alors... dis donc, on en est déjà à la 8e question. Alors, tennis. Ouais. Tu suis? Alors, contre quelle nation la France a été éliminée en 8e de finale de... J'ai même pas le temps de finir la question. Aïe. Alors là, on va avoir du lourd. Il n'est même pas arrivé à l'ardoise. Elle est trop haute. Alors, un peu de cyclisme quand même. Ah, cool. D'où partira le Tour de France 2026? Barcelone. Attends. Barcelone, mais c'est pas en France. Ouais. Ah non, c'est comme le Paris-Dakar. C'est comme le Paris-Dakar qui part de Buenos Aires. Voilà. Ça rejoint ton... Ouais, pareil. Bon, dernière question. Hein. Dernière question, c'est quoi? Quelle foot. équipe? Ouais. Alors, là, c'est pareil. Normalement, tu es obligé d'attendre mes propositions. Quelle équipe devra passer par les barrages pour aller à la Coupe du Monde de foot 2028? Italie. Oh là là. Il a défoncé tous nos scores. Les gens sont tous morts pour la saison. 10, 12, 14, 16, 18. Et avec les 2 points qu'il a Ouais, avec les 18 sur 20. Tu es en première position. Alors là, je suis en première position. Alors, je sais pas quel club on reçoit dans 15 jours, ils vont prendre cher aussi. Alors, je le dirai tout à l'heure, mais je pense que ça va être dur. Ça va être une boucherie. Notre premier score alors, était à 12 avant que tu arrives. Ouais. Non, mais là, bravo, parce que franchement... Et il est tout seul. Oui, ouais, c'est vrai, c'est peut-être ça le secret. C'est peut-être ça. Je vous propose 2 choses. C'est vous qui allez décider. Parce que d'habitude, le quiz dure plus longtemps que ça. D'habitude, ça dure plus longtemps. Donc, ça dure au moins 10 minutes. Donc, on enchaîne avec une petite musique, avec la chanson secrète de l'équipe. Je vous propose soit on fait la chanson secrète de l'équipe, soit le retour d'expérience d'Alex. Comme vous voulez. Qu'est-ce que vous préférez? On fait la chanson. Alors, je vais expliquer à notre invité ce que c'est que la chanson secrète. Et prends ton temps à expliquer, s'il te plaît. Exactement. Articule bien et aucune erreur. La chanson secrète de l'équipe. C'est un morceau que vous, auditeurs et invités de ce soir, adorez fredonner ou chanter à tue-tête dans un cadre privé. Comme sous la douche ou dans la voiture. Donc en bref, c'est une chanson que... Alors on va pas te demander laquelle, hein, toi, hein, c'est surtout à nous. Donc c'est une chanson... Peut-être que si, vu qu'on a le temps. Voilà. Donc en fait, on la chante sous la douche, on n'ose pas l'interpréter devant d'autres, par manque des fois du choix musical, par gêne, par pudeur ou simplement parce qu'on sait qu'elle n'a pas le même effet sur vous que sur les autres. L'idée, c'est que chaque membre de l'équipe, autour de toi, a choisi une chanson plaisir coupable. Tu vas nous donner un chiffre, parce qu'en plus, il peut gagner encore un point au quiz. Hein. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Tu vas nous donner un chiffre entre 1 et 4. On va écouter la musique. Donc, c'est une musique soit de FX, soit d'Alex, soit de Lauriane, soit de moi. Et à la fin de la chanson, à toi de me dire, je pense que c'est un tel qui a... c'est la chanson plaisir d'un tel. Okay. Donc, je te laisse un chiffre entre 1 et 4. Et 4. Et c'est parti pour le 4. On se retrouve dans 3 minutes 14. Vous l'avez pas devant. Et pendant ce temps-là, tu essaies de deviner à qui appartient ce titre. Je suis pas ton charmant. Je suis pas ton prince charmant. Je suis pas
pas ton prince charmant, je veux juste qu'on passe un bon moment. Je suis désolé mais je ne suis pas vraiment branché sentiment. Je suis pas ton prince charmant, je suis bien meilleur en tant qu'amant. Car si tu crois en l'amour, je serai ton médicament. Je suis pas du genre casanier, je passe mon temps en soirée. Tu passeras après mes amis, là au moins t'es fixé. Je t'aiderai pas à ranger, au mieux je t'encouragerai. C'est pas gagné pour me décoller du canapé. T'aimerais que je sois comme Leonardo et que je pleure. Qu'à Saint-Valentin, je t'offre des fleurs. Pour une fois à nos rendez-vous, sois à l'heure. Mais je ferai rien de tout ça car je ne suis qu'un loser. Je suis pas ton prince charmant, je veux juste qu'on passe un bon moment. Je suis désolé mais je ne suis pas vraiment branché sentiment. Je suis pas ton prince charmant, je suis bien meilleur en tant qu'amant. Car si tu crois en l'amour, je serai ton médicament. Je suis pas ton prince charmant. Je suis pas ton prince charmant. T'aimerais que je plaise à tes parents, qu'avec tes amis je sois marrant, que je sois sensible et élégant, mais romantique évidemment, que je fasse tout pour te satisfaire, que je me fasse beau juste pour te plaire. J'oublie pas ton anniversaire, mais je suis radin, je peux rien y faire. T'aimerais que je te dise je t'aime, mais cela pour la vie, que j'écoute tes problèmes, mais je ne suis pas ton psy, que chaque jour je te soutienne, que je compte tes envies. Je suis pas prêt pour qu'on m'aime, je crois que t'as pas compris. Je suis pas ton prince charmant, je veux juste qu'on passe un bon moment. Je suis désolé mais je ne suis pas vraiment branché sentiment. Je suis pas ton prince charmant, je suis bien meilleur en tant qu'amant. Car si tu crois en l'amour, je serai ton médicament. Pas de dîner, ça c'est sûr, ni de fiançailles, ça c'est sûr, pas de bébé, ça c'est sûr, mais sous la couette j'assure. Pas de ménage, ça c'est sûr, ni de vaisselle, ça c'est sûr, pas de mariage, ça c'est sûr, mais la PS3 j'assure. Je suis pas ton prince charmant, je veux juste qu'on passe un bon moment. Je suis désolé mais je ne suis pas vraiment branché sentiment. Je suis pas ton prince charmant, je suis bien meilleur en tant qu'amant. Car si tu crois en l'amour, je serai ton médicament. Je suis ton prince charmant. Ah là là, alors celui qui a choisi cette chanson, eh ben il va falloir le deviner maintenant. Moi j'ai mis la réponse directe. Allez, il y a la réponse, vous avez mis sur vos ardoises. Eh ben allez, écrivez la réponse sur les ardoises. Tu peux aussi, Nicolas, si tu veux écrire la réponse. Donc tu as Lauriane, FX, Alex ou Franck, parce que je fais partie. Alors on a dans l'assemblée, on a Lauriane, FX et moi. Donc Lauriane. Et donc la bonne réponse, effectivement, c'était Lauriane avec cette belle chanson. Je suis pas ton prince charmant. Horrible. Alors, comment te dire, Lauriane, Ah là 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 là. tu peux te foutre de moi avec les 15 jours. Hein. Moi, j'assume 100% de tout ce que j'ai écouté dans ma vie. Nicolas avait mis FX, c'est ça? Ouais. Ah, bon, il a pas de points pour le quiz. Mais bon, voilà. C'est là que je t'avais mis en premier, donc je pensais que c'est pas. Tu me l'as fait changer il y a pas longtemps, celle-là. Tu m'as dit, je voudrais celle-là après. Ouais, mais je t'avais pas mis celle-là en premier, c'est pour ça que je m'attendais à. Voilà, donc c'est celle-là. Après, c'est moi qui choisis. Donc pour l'instant, je suis content parce que j'ai jamais été sélectionné sur ma chanson. Ouais. Pour l'instant, vous n'avez pas trouvé ma chanson. Et je peux vous dire que le jour où vous avez trouvé, il y a du lourd. La honte. La honte. Okay. Mais grave la honte. J'en ai 3 moi, j'en ai déjà 3, donc c'est la honte. Moi j'ai 0 honte. Allez, vous avez 0. Donc du coup, Nicolas a pas trouvé, les autres ont trouvé. Ça veut dire que Lauriane, tu me renverras un petit titre, même si j'en ai un autre, on enverra un autre petit titre pour nos auditeurs. C'était donc la chanson. Tu m'en avais mis 3 ? Ouais, tu m'en avais mis 3, la chanson coupable. L'autre était nul. La chanson coupable plaisir. Et avant de continuer, il nous reste un petit quart d'heure, un gros quart d'heure d'émission pour revenir avec Nicolas et encore un petit peu parler de vélo. On va passer au retour d'expérience d'Alex. À vos marques, prêts, partez! Alors je rappelle à nos auditeurs et à Nicolas qui est avec nous ce soir, qu'est-ce que c'est que le retour d'expérience d'Alex? Eh bien c'est facile, toute l'année, et l'année dernière, et l'année d'avant, on a reçu des clubs de sport, et Alex a dit cette année, ce que je voudrais, c'est aller tester les clubs, le sport, et venir après en parler à la radio. Voilà, on a reçu les invités. Moi, j'ai hâte qu'Alex après l'ultra-cycliste. Voilà, moi aussi, vivant qu'il fasse les 500 bornes. Et là, il sera derrière Nicolas. Et Nicolas, je vais te dire que c'est 1 km/h, il va les gagner. Il va aller plus vite. Tu avais testé plusieurs sports, tu nous avais donné tes avis. Et là, cette semaine, tu n'étais pas seul. Tu as testé un sport et je pense qu'il y a 90% des
animateurs de Passion Sport qui t'ont suivi cette fois-ci. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine Alors, Alex cette semaine, on est allé tester pour vous le cornhole et j'étais pas seul, effectivement. Donc, avec moi, il y avait FX et Lauriane et on est parti à l'US Marolles Cornhole. Voir les sangliers. Ouais, voir les sangliers. C'était très très sympa. C'est un petit spoiler. Alors, tout d'abord, petit rappel. Le cornhole, qu'est-ce que c'est ? Oui. Le cornhole est un sport qui nous vient d'outre-Atlantique et se pratique en équipe 2 contre 2 ou en individuel 1v1. Il consiste à lancer des sacs d'approximativement 450 grammes sur une planche inclinée avec un trou. Les sacs contenant du maïs, théoriquement. Théoriquement. Les 2 planches, donc une par équipe ou joueur, sont placées à une petite dizaine de mètres l'un de l'autre. Bon, la distance était en pied. 8 mètres 23. Ouais, voilà. La distance était en pied, 8 mètres 23. Ça m'a perturbé. Loin. Ouais, de premier abord, ça avait l'air assez loin. Et finalement, c'était totalement jouable. C'était plutôt cool. L'objectif est de marquer plus de points que son adversaire en plaçant ses sacs sur la planche ou encore mieux, dans le trou. La différence des points entre les 2 lanceurs est comptabilisée. Donc, par exemple, FX a lancé ses sacs et a 5 points. Lauriane, quant à elle, en a 9 sur la planche. Donc, Lauriane et son équipier marquent 4 points sur cette manche. Donc, la différence entre 5 et 9, c'est 4. Bravo. Magnifique, t'as vu, hein ? Ouais. Une partie se gagne en étant le premier à marquer 21 points. Ou la première équipe a marqué 21 points. Et donc, comme j'ai dit, nous sommes allés lundi soir à Marolles à la découverte de ce sport. Nous avons pu rencontrer une partie de l'équipe et jouer avec certains joueurs de cette équipe, notamment donc, le président Franck et 2 autres joueurs, dont un qui fait partie de l'équipe de France. Mais ça, petit spoiler pour tout à l'heure. Une fois n'est pas coutume, il n'y avait pas d'échauffement ni tour de terrain, donc c'était plutôt sympa. Et on a pu voir la mise en place des planches, donc comment ils s'installaient, et le matériel était vraiment de haute qualité. C'était vraiment, c'était plutôt impressionnant, c'était plutôt cool. Et on a pu directement être lancé dans le grand bain en match, en petite partie, donc c'était particulièrement sympa. Le cornhole est assez simple en termes de règles. La chose la plus compliquée, c'est finalement la technique de lancer. Ouais. Appréhender la distance. Donc 8 mètres, c'est pas juste à côté, mais une fois qu'on a la technique ou une idée approximative de comment lancer le sac, la distance se fait assez facilement et on a pu vraiment prendre du plaisir à jouer très très vite et on n'a pas vu les 2 heures de séance passer. C'est un sport qui demande un peu de technique, comme j'ai dit, et de la stratégie. Parce que forcément, selon comment les sacs sont placés, on doit jouer un peu différemment sur la planche, donc un peu à l'image d'un palais breton ou d'une pétanque. Mais en soi, si on sait compter, le plus gros est fait. Et donc, ce sport est à portée du plus grand nombre. Le club est ouvert à tous et toutes, et tous les niveaux sont acceptés. C'est un sport qui peut être mixte, autant donc hommes-femmes que tous les âges, car les distances sont les mêmes pour tout le monde. Donc, c'est plutôt sympa. Et les débutants et les confirmés, tout le monde pourra y trouver son compte. L'US Marolles Cornhole en chiffres, c'est donc 23 licenciés, 5 femmes. Il n'y a pas de catégorie, donc tout le monde joue ensemble. Et le tarif licence, c'est la licence la moins chère des équipes qu'on ait pu recevoir, donc c'est à 60 €. La licence pour l'année. Pour l'année, Et il y a même une licence, on va dire, un peu loisir. Occasionnelle, un peu. Ouais, pour ceux qui veulent juste venir lancer un peu de temps en temps, c'est 50 € en fait, c'est 40 plus 10 € de licence. Pour la Fédé. Ouais. Et les entraînements, donc les entraînements ou les séances de jeu, c'est le lundi mais le mercredi à 20h, 22h30 à la Grange. Le vendredi, 21h à 22h30 au COSEC. Donc tu te souviens de ce que c'était le COSEC, Lauriane ? Complexe, je sais pas quoi, sport, machin chose. Très bien, bien vendu. Et le samedi, 10h, 13h, donc au COSEC, le complexe sportif, chose, machin chouette. Match et compétition le week-end. Donc, étant donné que c'est un sport qui est assez peu connu, il n'y a pas beaucoup d'équipes en région parisienne, donc il vadrouille beaucoup. Donc, ça va en Bretagne, dans le sud, etc. Donc, voilà, il faut être prêt à vouloir se déplacer pour aller faire les matchs, parce que sinon les entraînements sont là à Marolles. Et ils font donc des prix en fin de saison pour les meilleurs juniors, meilleurs seniors, les féminines. Et les prochains matchs sont... donc on a 2 licenciés en Coupe d'Europe ce week-end aux Pays-Bas avec l'équipe de France. Il y a le 7 décembre un match à Reims et le 14 et 15 décembre des matchs à Courbevoie.
Et ils ont leur événement, donc leur tournoi de championnat de France à Marolles. C'est le 27, 28 février et le 1er mars. Donc vous pouvez aller voir, aller découvrir à ce moment-là. En revanche, pour jouer, c'est un petit peu plus restreint parce qu'ils ont limité le nombre de participants parce que c'est un tournoi qui est très, très demandé. Et oui. Et du coup, je remercie surtout le club pour nous avoir accueillis, nous avoir mis en place donc cette séance. Franck, Franck. Alors pas moi ni l'autre. Voilà, Un autre Franck Franck encore. du Cornhold, d'avoir mis en place donc cette séance, de sa gentillesse et en fait juste de nous avoir appris à jouer. Ouais. Et de nous avoir accueillis comme si on était des licenciés du club, et c'était vraiment très très cool de leur part. Donc je recommande vraiment d'aller faire un tour là-bas. Et FX avait particulièrement aimé aussi. Ouais, moi j'ai adoré. Déjà parce que c'est pour une fois pas loin de chez moi. Non, franchement, en plus, donc au début, Franck a joué avec nous. Donc on a fait en fait des 2 contre 2. Et ce qui est drôle en fait, c'est que en fait on l'a tout de suite cramé, que il lançait en gros pour nous laisser jouer. C'est-à-dire que voilà, il aurait pu nul, mais c'était pas ce qu'il était capable de faire, quoi. C'est ça. Tu sentais que quand il avait envie de le mettre dans le trou, il mettait dans le trou. Faisait, ouais. Et en fait, quand il voulait temporiser un petit peu, il se contentait de mettre le sac sur la planche. Et il maîtrisait quoi. Oui, c'est ça. Mais en fait, tous ceux qui étaient là, ils maîtrisaient. Par contre, ils ont tous été ultra sympas. Oui. Vraiment. Bon, bonne expérience. C'était très cool. Ouais, on a passé une très bonne soirée. Bon, Alex, question habituelle. Ouais. Une note 1 à 10. Alors, je mettrais un 8 sur 10. 8 sur 10. 8 sur 10, ouais. 8 Bon. sur 10. Mais c'est un sport où je me dis que je pourrais acheter 2 planches, des sacs pour justement jouer chez toi à la maison. Moi, j'en ai un petit jeu, je l'avais ramené une fois. Mais comparativement, et puis en fait, on n'a pas lancé à la bonne distance. Ouais, en plus, on était tout près, puis on avait bu un peu. On a tendance à se dire, vas-y, c'est bon, tu lances juste un sac sur une planche, basta. On a passé 2 heures là-bas. Quand t'as plié tes jambes 200 fois en 2 heures, t'as fait des squats, c'est quand même... Le lendemain, tu le sens un peu dans tes jambes, quoi. Oui, c'était du sport. Nicolas, est-ce que tu vois le sport dont on parle ? Oui. Est-ce que tu as déjà essayé en vacances ou parce qu'on a tendance à associer ça plutôt à un sport loisir comme les fléchettes, alors genre le molki, quoi. Voilà, mais genre le molki. J'allais le comparer avec le molki. Exactement. Ouais. Donc ça te parle et jamais testé. Jamais testé ça, mais pourquoi pas. Ouais, Marolles le soir. Voilà. Et on se rend pas compte, mais il y a plein de sacs différents avec des textures, on va dire, différentes qui glissent plus ou moins. Et en fait, juste le sac en fait fait déjà une grande différence. Et avec 2 faces. Eux, ils ont une face qui est plus lisse, une qui accroche plus, donc ils lancent dans un sens ou dans l'autre selon s'ils veulent que le sac se pose ou s'ils glissent pour en virer un et tout. Enfin, c'est tout un... la stratégie. Tout un art. On est passé pro. Ouais, Franck, il a eu un peu... Enfin, Franck, le président de Marolles, il a eu un peu peur de Lauriane à un moment donné. Parce que, alors, elle a de la force, hein, Lauriane. Hein. Faut faire attention. Hein. On sent la boxeuse. Hein, il a dit, oh là là. Il m'a appelé Olive. Oui, Olive. Olive, la compagne de Popeye. Bon, enfin, bon retour d'expérience, ça vous a plu l'équipe? Ah ouais, grave. Super, bon. c'était super. Donc du coup, on se donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour un autre sport que Alex va aller tester pour nous et faire un petit retour d'expérience assez rapidement. C'est ça. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Un plaisir, c'était trop cool. Eh ben super. 91 FM, la web radio en Essonne. www.webradio91fm.fr. On arrive bientôt à la fin de l'émission. On a encore des petites choses à se dire avec notre invité. Alors, ce que je propose, on va essayer de tenir jusqu'à 22h. Comme ça, jusqu'à 22h, je vais vous donner un petit peu le planning de ce qui va se passer à l'antenne de 91 FM. Et ensuite, on reviendra encore un petit peu avec notre invité, finir de parler de vélo. Puisqu'on a parlé aussi d'un membre de la famille qui fait du vélo, de plusieurs choses. On en a déjà parlé, mais des projets à venir. On a parlé de 2027. Mais avant ça, je vais vous donner un petit peu le planning de la semaine à l'écoute de 91 FM. Alors, on va commencer donc la semaine du 20 novembre au 26 novembre, donc jeudi, donc demain si vous écoutez en direct ce soir. Sinon, si vous écoutez le podcast la semaine prochaine, ça sera passé. On aura le jeudi à 17h la playlist Coup de cœur, une heure destinée à nos artistes coup de cœur essonniens ou non, qui nous est concocté. J'y arrive pas, toutes les semaines, j'y arrive pas avec ce mot. Vous avez remarqué ? Non, mais là, ce soir, tu n'y arrives pas avec grand-chose. J'y arrive pas avec grand-chose, j'ai des bananes dans la bouche.
Et enfin, bon. Et surtout sur une pizza. Arnaud qui nous fait cette petite playlist. Ensuite, à 18h, vous retrouvez un Passion Livre jeunesse inédit. Avec, alors d'habitude, il y a Delphine pour nous en parler, mais elle n'est pas là ce soir. Donc c'est Léonie, notre bénévole qui fait partie de la team avec Michel et Delphine, qui nous parlera de la BD Meuf de Marie Dubois. Et Delphine qui nous parlera d'une bonne fille de Sophie Noël. À 19h, vous retrouverez une rediffusion de Passion Livre, toujours animée par Michel et Delphine. Je pense qu'elles étaient là toutes les deux. Michel, c'est sûr. Delphine, je ne sais pas, mais en général, c'est elles qui prennent l'émission. Vendredi 21, de 17h à 19h, vous retrouvez la playlist du vendredi inédite spéciale 100% artistes européens. Il y aura de l'islandais, de l'italien, du moldave et bien d'autres. Toujours concocté, vous avez vu, j'ai réussi à le dire, Bien par joué. Arnaud. Samedi 22 à partir de minuit, toujours Arnaud, notre DJ résident du samedi soir, nous fera une playlist à partir de minuit 100% électro pendant 2 heures. Alors je le répète, comme à chaque fois, si vous êtes DJ et que vous souhaitez mixer à l'antenne, vous nous envoyez vos mix avec votre accord et on les diffusera. Ça nous fera les playlists du samedi soir. À partir de 21h, vous retrouverez une playlist en mode rétro 3 heures. Évidemment, toujours pareil, ouverte à tous les DJ. On sera du voyage dans les décennies, j'arrive pas, 80, 90, 2000. Et à partir de dimanche minuit, 2 heures de musique électro. J'essaye d'accélérer un petit peu, sinon je vais endormir tout le monde. Dimanche 23 à midi, vous retrouverez la rediffusion de la semaine de 91% culture. Et une nouveauté proposée par Arnaud, de 18h à 20h, vous aurez 2 heures de playlist chill, on dit quoi? Chill. Chill. C'est vrai que ça dit ch'ti. Chill. Bon, alors, Bilout. Zen pour se détendre le dimanche soir, parce qu'on avait notre sophrologue pendant des années qui nous faisait les petits cours de sophrologie. Ils sont encore là, mais ça sera prolongé d'une playlist plutôt zen. Lundi 24 de 19h à 20h, vous retrouvez un 91% Made in Essonne inédit avec Ibrahim qui va présenter le Battle Cart de Massy. On en avait parlé, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le Battle Cart. On en parle, ça doit être sympa, il faut qu'on se fasse ça la prochaine fois. Leslie qui est une kinésiologue à Chilly-Mazarin, et Alice de la raffinerie qui est située à Itteville. Mardi 25, après c'est fini, à 17h, playlist coup de cœur, 1 heure toujours destinée à nos coups de cœur essoniens ou non. Et mercredi 26, donc mercredi prochain, 20h30, rediffusion de l'émission de ce soir avec Nicolas. Je rappelle... Il n'y a pas avec 91% culture mardi Non, pour l'instant, je n'ai pas ça. Et si, pardon, à 18h, tu as raison, à 91% culture, inédit en plus. Je l'avais noté, c'est Arnaud qui m'envoie la mise à jour. J'ai oublié de vous le dire. Donc oui, il y a un inédit de 91% culture. Nous, cette émission, donc j'ai dit mercredi prochain à 20h30, vous retrouverez Nicolas et tout ce qu'on a dit ce soir. Et n'oubliez pas, notre partenariat avec les Quarks de Villebon. Vous pouvez ramener vos livres en bon état, très bon état même, à notre studio. Ou alors... au CCAS du groupe hospitalier Nord-Essonne, à la librairie Un Livre à Soi ou à l'agence du Crédit Mutuel de Palaiseau ou chez nous. Et ensuite, il y aura une collecte et une remise de livres qui sera faite aux enfants et adultes hospitalisés et familles en difficulté de l'hôpital de Longjumeau. Bravo. Waouh. Notre prochain Passion Sport, c'est pas fini. On lancera le top horaire et on reviendra avec notre invité. Mais pendant que j'y suis, notre prochain Passion Sport, donc ça sera le 2 décembre. 2 décembre. C'est possible. Oui. Merci de votre aide. Oui. 2 Mais on décembre. te laisse galérer, c'est ça. C'est ça. Et on recevra un club de tir. Voilà, on fera du tir. Et dernière petite info. Le 3 décembre. Le 3 décembre, voilà, on recevra un club de tir. Et dernière petite info avant d'arriver à 22h. Mardi, à Sainte-Geneviève-des-Bois, vous pouvez retrouver la Pro League de judo, journée 3. C'est Flamme 91 contre Chilly-Mazarin. C'est le 3e match du JCCMM. Vous pouvez prendre vos billets comme d'habitude, c'est gratuit, mais vous êtes quand même obligé de prendre les billets et voir ce 3e match de Chilly-Mazarin. Malheureusement, ils ont perdu les 2 premiers. Là, contre Flamme 91, ça va être aussi tendu. Mais bon, vous pouvez aller voir. C'est ambiance assurée. Et, pour vous 3 qui étaient là mercredi et ceux qui nous ont écoutés, c'était quand même une bonne expérience. Voilà, on va dire qu'il est 22h. On se retrouve tout de suite avec Nicolas pour terminer notre émission de ce soir. Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne. 91 FM. 91 FM.
On parie qu'on va avoir un message de Melvin. Ah bah alors, le top horaire, il est pas à l'heure. Hein. Non, là, je l'ai mis 15 minutes, un quart d'heure. 15 secondes plus tôt. Tu l'as mis 15 minutes, tu l'as mis 15 musiques avant. Hein. Allez, on va terminer avec notre invité de ce soir, donc avec Nicolas. Donc, on a parlé brièvement, mais on va revenir dessus sur les projets. Donc, 2026, tu as prévu quelque chose ou pas ? Oui, du coup, la Race Cross Paris au mois d'avril. Ça, voilà, ça, tu l'as fait tout seul ? Avec ta sœur ? Ou Non, encore là, tout seul. Là, je fais 1000 km. Ah, là, sur 1000, elle était partie sur 500, 300. 300 et là, toi, tu fais 1000. Là, je vais faire le 1000. Ouais. Ok, bah tant qu'à faire, faire le 1000. Exactement. Ok. Est-ce que ça ressemble un peu à l'Equiden, cette course-là, où ça passe par des monuments un peu particuliers Tu sais, il y a une course en vélo dans Paris qui passe par le stade Jean-Bouin, ensuite... Je connais l'Equiden en course à pied. Ils la font aussi en vélo. D'accord. Alors, je sais pas s'ils l'ont fait cette année, mais ils le faisaient tous les ans, où avec le vélo, tu passes dans Paris, dans des endroits insolites. Tu finis toujours par Jean-Bouin, forcément, puisque c'est le stade français qui est là, c'est à l'époque où ça jouait au rugby là-bas. Quoi, ouais, c'est ça. Maintenant, ça joue au foot. Ça passe dans Paris, ouais. Mais là, ça passe dans Paris. Donc là, c'est donc la course que tu vas faire, c'est Petite Couronne, Paris, Grande Couronne, c'est tout mélangé. En fait, ça passe dans Paris, mais alors après, on part jusqu'en Normandie. Ah oui, donc c'est Grande Couronne là. Ouais. Enfin, remarque, la Normandie commence à Vélizy 2. Et on va même presque à Lille après. Ah ouais, Ouais. c'est la Grande Couronne là. Ouais, Là, c'est... hein. Du coup, il va peut-être la faire. Ça t'intéresse, Alex ? Ça va à Lille. Bah, et on le fait en tandem ou voilà. Ça sent, il va pédaler et tu profites du paysage. Quoi. Oh, c'est quand ? Mars, avril ? Avril. Avril. Donc en avril, le retour d'expérience Large. sera la course en tandem. Ah, il va mettre du Est-ce temps à que revenir, c'est il va marcher un possible, peu en en fait cow-boy. Hein. Est-ce que c'est possible de faire une course en tandem ? Ouais, il y en a qui ont essayé sur le 2500. Ils sont ont pas eu des allés au problèmes. bout. Ouais. Ils sont Ah, pas allés au mince. bout. Mais c'est possible du coup. Mais c'est possible. Ouais. Sur des plus petites distances, certains l'ont fait. Ouais. Et t'aurais envie de faire ça avec ta sœur ou ça a jamais été En tandem, non, chacun sur son vélo, ouais, mais pas sur le tandem. Tu Ah l'aimes non, pas parce à que ce ça, point-là, quoi. c'est source d'engueulade, ça. C'est Ouais, comme le c'est kayak. compliqué. Ouais, c'est comme le kayak. Non, vaut mieux chacun son vélo. Ouais, Ah ouais, parce que sinon, là, c'est vraiment... là t'oublies ton WhatsApp et ton téléphone, là. C'est... ouais, puis c'est très technique pour les descentes, les montées à gérer à deux sur un tandem. tu vas pédaler en même temps, faire les mêmes. La synchronisation. Ouais, c'est ça, ouais. la synchronisation. Donc pour se mettre debout, c'est très difficile. Ça fait ouais, un ouais. paramètre compliqué en Ouais, plus, quoi. c'est ça. Donc vous notez que Nicolas refuse de faire le tandem avec moi. Hein. C'est pas moi qui ne vais pas le faire. Attends, on n'est pas encore au mois d'avril, Et on verra je ça. pense qu'il accepterait que tu fasses la course sur ton vélo à côté de lui. Ouais, mais ouais. Un petit Pourquoi vélo pas. 91 FM. Ouais. Alex, c'est Après, marrant. après le slip de bain. Après les crevettes pailletées au mois de février. Allez. Car je rappelle qu'il y a des chances qu'on fasse de la natation synchronisée au mois de février et que Alex, du coup, va les tester après la natation synchronisée et que son petit bonnet de bain logoté 91 FM est prêt. Et tu auras le droit au maillot de bain Ça va aussi, être t'inquiète pas. magnifique. Voilà. Donc 2026, cette course autour de Paris et la nouvelle grande course, comme tu as fait cette année, plutôt 2027. Ce sera 2027, ouais. Cette année, sur l'été, je pense pas faire une grande course, mais plus quelque chose en off, c'est-à-dire pas dans le cadre d'une organisation, partir vers l'Italie, aller monter des grands cols et revenir. Ah oui. Pour quand même faire un truc sur plusieurs jours. C'est-à-dire que même quand tu es en vacances, tu fais du vélo aussi ? Ouais. Aussi, ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment une drogue, quoi. C'est Ouais, vraiment c'est le ça, truc. ouais. Bah, ça me sert pour visiter le coin. Après, oui, je fais pas que ça non plus, mais ouais. En mais le vacances, vélo, j'emmène c'est, mon vélo si je suis ouais. en vacances en France. Ouais, Ouais. j'emmène mon Après, vélo. le vélo a Ouais. comme cet avantage que tu peux en faire partout. Partout. C'est pas comme quand tu as des sports très précis où je sais pas, tu fais du hockey sur glace, déjà, il faut une patinoire. Quoi. C'est ça. Oui, merci Lauriane. mais- Quelle bonne Wow. intervention. Non, mais tu rigoles, mais il y a des sports où c'est très compliqué de pratiquer quand tu es en vacances. Quoi. Là, Ouais. il suffit juste, entre guillemets, d'avoir un porte-vélo sur ta voiture si C'est tu t'en ça, vas. c'est Et ça. voilà. Voilà. C'est plus Ouais, facile c'est- d'avoir un porte-vélo qu'un porte-patinoire. ça sera la phrase du soir. Donc 2027, parcours, il n'est pas encore connu, je suppose. Enfin, Non, il n'est c'est, pas encore connu. Ce sera les 10 ans de l'organisation. Donc, Ah, il y aura forcément quelque chose un petit peu de, ouais, de quelque chose de spécial. différent peut-être. Ok. ouais. T'aimes le vélo ? Est-ce que tu suis le Tour de France ? Oui. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu as assisté à l'étape cette année encore dans Paris, l'arrivée dans, Dans Paris Paris, j'étais en vacances en Corse. Donc ah je suis oui, ça de ouais, loin. donc- en Corse, faut faire du vélo là-bas. Hein. Je sais pas si t'en as fait, mais ça monte et ça J'en descend. ai hein. fait, ouais, ouais. Donc ouais. Mais cette étape à Paris, ouais, j'aurais bien aimé y être parce que l'ambiance était folle. C'était dingue, héritage des JO de 2024. Là, ils ont refait et je crois qu'ils vont recommencer maintenant. Ils Ça vont a le l'air- refaire ça a l'air de encore, bien ouais. plaire. Ouais. Même si je trouve que le tracé du Tour de France, pas terrible pour l'année prochaine. Je le trouve un peu bizarroïde, mais bon. Et Qu'est-ce que tu t'aimes pas trouves d'ailleurs que... est-ce que ça t'arrive de dire je suis passé sur cette route-là Ouais. ou j'ai franchi ce col ou, Ouais, j'ai une carte routière chez moi et je surligne en fait toutes les routes où je suis passé. Et du coup, ouais, des fois, quand je vois des courses à la télé, je me dis ah ouais, je suis passé par là, je me souviens. Et...
Et ta Ouais. carte, elle est entièrement fluo ou Ouais, il y a des pages qui sont pas Ah. mal fluo. Ah, c'est celle à l'ancienne où tu tournes toutes les pages. Ouais. C'est ça, ouais. Ah, j'ai les l'Atlas gros comme ça bouquins, aussi, là, ouais. Atlas 2002. Ouais. C'est celle à l'ancienne, mais c'est un atlas, quoi. Et moi, j'ai ça dans le coffre de ma voiture. hein. Ah ouais, bah c'est utile quand t'as besoin de te diriger. Bah ouais. Que ça soit dans le Ah, coffre de la tu voiture. comprends pourquoi des fois elle arrive en retard. hein. Je suis jamais en retard. Est-ce que, au-delà de l'exploit sportif, parce que c'est un exploit sportif ce que tu fais, est-ce que t'as pas envie, alors quand tu dis que tu as ton téléphone et que t'écoutes pas de musique, mais tu envoies des WhatsApp ou autre, tu fais des photos, Ouais. est-ce que t'as pas envie de faire partager ça en éditant plus tard un livre de ces photos, de ton parcours, de ce que tu as fait, du ressenti, genre de tableau, enfin d'un livre, comment on appelle ça là pour les filles là, tu sais, le truc où on écrit là, le livre de secret là quand on est jeune, un là, carnet de journal route. un journal intime, ouais, pardon. Mais genre voilà, éditer ça pour garder en souvenir et pour plus tard te Bah, dire voilà, pourquoi j'ai pas, fait ça. surtout que sur chaque édition que j'ai fait, j'ai rédigé en fait un livre de bord. Et du coup, pourquoi pas l'alimenter avec des photos, l'améliorer un peu, et ouais, ça peut faire Et des t'as bons le temps de souvenirs. faire une ça belle- quand, puisque tu dors que 2h30 par nuit. Bah, sur le vélo pendant qu'il fait ça. Après, non, l'écriture, je l'ai fait après. J'ai Ah, j'ai ok. tout en tête les Ok. jours Eh ben, d'après. écoute, tu pourras revenir dans je Passion fais Libre. l'écriture. Ouais, c'est ça avec. Non, mais ça peut être un bon souvenir parce que Exactement, ouais. même si moi j'estime que les meilleurs souvenirs c'est quand même ce que tu vois. Il n'y a pas forcément tout le temps faire des stories et des photos. Mais bah, Mais avec j'ai le eu temps. envie de l'écrire ouais, pour justement coucher sur papier et que ce soit plus parlant. Ouais. On parlait de ta sœur qui aime bien faire du vélo. Est-ce que vous avez quand même un projet commun, un gros projet commun un jour, même si c'est pas sur le tandem? Pas encore, mais je pense que ouais, ça peut se faire là, vu qu'elle commence à augmenter la distance. Ouais, je pense qu'il faudra qu'on se fasse un truc plus important que ce qu'on a fait là, au mois d'avril, les 300 km. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que, donc, pour un projet donc, avec ta soeur ou un projet en solo, est-ce que tu pourrais entretenir l'idée de faire une sortie plus longue que d'habitude, donc 4000, 5000 km, pour une œuvre caritative ou un truc du genre, ou en tout cas monter ce genre de projet, ou avec le dépassement de soi pour une association, ou est-ce que toi, tu es plutôt, non, en fait, c'est trop long, on fait 2500, c'est très bien, et on reste dans le sportif. Non, pour une œuvre caritative, ouais, ça me plairait. Déjà, là, quand j'ai fait la cagnotte pour la précédente édition, c'était lié avec les clowns de l'espoir, les enfants hospitalisés. Donc, j'ai reversé une partie du coup à cette association. Et oui, pourquoi pas faire vraiment sur une œuvre caritative pour un autre projet plus important. Ouais. Je sais qu'avec le Téléthon, il y a beaucoup de choses qui se font. Notamment, moi, j'ai pédalé pour le Téléthon une année où on était sur des vélos d'appartement. Hein, mais en fait, tous les kilomètres pédalés cumulés, ça faisait une somme d'argent reversée au Téléthon. Ouais. Ça, il y en a qui le font pour des associations et je l'ai en tête, oui, sur... J'aimerais bien faire ce qui s'appelle la Transcontinental Race. C'est une course de 4000 km à travers l'Europe. Et du coup, là, je pense que je me pencherai sur le sujet. Ouais. Il va jusqu'à la mer Noire. Non, c'est pas ça le terminus? La mer Noire. Cette année, c'était la mer Noire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas tous les ans pareil, mais en général, oui. Ça Parce va que moi, à vers mon Falcon. petit niveau, on est en train de préparer le Notre-Dame Saint-Brévin. D'accord. Voilà. Ouais. Donc bon, c'est 480 km, mais c'est quand même, voilà, moi je suis en train de préparer ça. Les bords de Loire. Voilà, exactement. Tu vas le faire à vélo? Oui, avec ma femme, c'est Eh ben, prévu. du coup, tu sais, la crème, la Oui, c'est bon. cellule, Non, mais ok. et donc je sais que En tandem, celle-là hein. de course arrive à la mer Noire. Effectivement, c'est une distance qui est voilà, là, c'est impressionnant parce Moi, que je là suis aussi, il y a des choses, il y a de la montagne et tout là, c'est balèze là. Moi, je suis en train de préparer le Ville-Morsan. Voilà, Mais c'est bien déjà. Le vélo, c'est la santé. Ça fait du bien de faire du vélo. Ça aère la tête et on pense à rien d'autre. Et en combien de jours tu fais le Ville-Morsan? L'objectif, c'est 3 jours. Nicolas, si quelqu'un nous écoute et se dit j'adore ce qu'il fait, moi j'aimerais bien mettre un petit billet pour le sponsoriser, on peut te retrouver où? Sur les réseaux Je suis pas beaucoup sur les réseaux, mais Facebook. Facebook, il peut me retrouver par Facebook. On te retrouve et on peut te contacter et, Exactement, et demander des même informations. Si quelqu'un veut échanger, veut se lancer dans la pratique. Ouais, Et il faut pourquoi taper pas, ce quoi serait pour te plaisir. retrouver? Il faut taper mon nom et mon prénom, Nicolas Ayrol. Ayrol, A-Y-R-O-L. Exactement. Exactement. Ouais. Et donc on retrouve toutes les informations pour contacter et puis éventuellement, pas que contacter, aussi peut-être suivre les prochains
Ouais, suivre et puis Prochaine, même si pardon. c'est des participants, rouler ensemble ou quoi, créer des contacts. Ceux qui sont intéressés par cette discipline, qu'ils n'hésitent pas vraiment. Ouais. Bon, rouler ensemble, il faut un niveau déjà. Je crois que c'était déjà- interdit de rouler ensemble. Non, il faut déjà un bon C'est vrai, niveau. sur la course, oui. Bon, enfin, en tout cas, c'était super intéressant de parler de ça, de cet exploit, parce que c'est un exploit, comme je disais tout à l'heure. Nous, des fois, on se dit, on fait 20 km à vélo, on se prend pour Bernard Hinault. Alors, pour les plus vieux, Bernard Hinault. Non, pour les plus jeunes. Tu te prends pour un blaireau, quoi. C'est ça. Pour les plus jeunes, Bernard Hinault, c'était un cycliste. Voilà. Donc, c'est c'est un bel exploit, des beaux projets et de belles aventures à venir à partager et nous faire partager. Enfin, en tout cas, merci beaucoup, Nicolas. Merci à de vous, ça. merci à vous tous. C'était vraiment top. Eh ben, très bien. Et comme je dis à chaque fois, le studio il est ouvert. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Surtout, tu feras voir Alex comment on fait faire du vélo, puisque ça sera son prochain test D'accord. dans les mois à venir. Je vais faire la Transcontinentale la semaine prochaine, ça va être très bien. Et on te suivra en direct. C'est ça, ouais. On se suivra en direct. Alors, en tout cas, merci à toi, FX. Merci à toi, Merci Franck à aussi, moi. parce que Merci à moi, tu sais. on le rappelle pas assez, mais si Franck il est pas là, il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de direct et il n'y a pas de bafouillage sur Voilà. Il n'y a pas de quoi informatique, il y a pas tout ça. On en a eu un petit tout à l'heure. Voilà. Il fallait bien un petit, ça arrive, mais c'est moins pire que d'habitude. Merci à toi, Alex. Bah, merci, c'était très cool, Et on se encore une retrouve. fois. Hein. Et ben voilà, merci Lauriane. Bah, de rien. On fait un bisou à Delphine qui nous écoute, Ouais. qui est notre binôme, enfin plus que binôme supplémentaire dans l'équipe, et puis Arnaud qui doit nous écouter, et puis les autres. Et puis encore merci à toi, Nicolas, d'avoir partagé ta passion et ce que tu fais avec ton vélo. Bah, merci à vous tous. Merci pour l'accueil et pour l'ambiance. C'était vraiment sympathique. Eh ben, avec plaisir. Nous, comme je l'ai dit, on se retrouve le mercredi 3 décembre. On fera du tir. Ouais. Ça va tirer dans le studio. J'espère qu'ils vont pas ramener leurs armes. Parce On va faire 2 fois de suite, pas de la bagarre. Exact, on va pas faire de la bagarre. Incroyable. Bonne soirée à tous à l'écoute de 91 FM. Et vous pouvez nous réécouter en podcast quand TFX le mettra demain matin. Non S'il est. Allez, bonne soirée à vous. Where do we go when the night fades? Where do we go? When the night fades. When the night fades. Where do we go? When the night fades. Where do we go? Where do we go? When the night fades. Where do we go when the night fades? Where do we go? Where do we go?
Where do we go? When the night fades. Where do we go? Where do we go? Where do we go when the night fades?